Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne. Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure, on y est, ça y est, même avec de l'avance, 5 minutes d'avance, voilà, 5 minutes d'avance les amis, pour toujours plus de plaisir en cette belle journée du 7 mars, hein, ça vous ne aura pas échappé, journée de mobilisation en France, on va en parler, mais on va parler rapidos, parce que c'est vrai que, voilà, pour mettre les pieds dans le plat, ça commence à me casser les couilles, voilà, non mais... Voilà, hein, pour être tout à fait clair, on va en parler, bien sûr. On va parler beaucoup de choses. On a du Olivier Dussopt, hein, qui apparemment n'est toujours pas allé aux toilettes. Alors, c'est vrai que je suis pas gastro-entérologue, mais l'homme est stressé. L'homme est stressé. Quand tu as une veine du front qui va de là à de là, c'est que tu es stressé. Il est tout comme ça, là. Qu'est-ce qu'il a, Olivier? Oh! Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a. Voilà, mais on va parler de tout ça. Et puis, le sujet du jour. Parce que c'est vrai que c'est la ligne juste milieu. J'aime bien, hein, autant que faire se peut, ne pas forcément être dans les clous. Donc, on va parler virus et laboratoire. Ouais. Tout le monde couvre la manifestation. Je salue bien sûr les amis qui sont dans la manifestation, et notamment l'ami Karim CHE de Pierre, que j'embrasse, que je salue naturellement, qui dit voilà, salut Rémi, un petit salut du défilé à Strasbourg, formidable. Un coucou à nos amis strasbourgeois, nos amis d'Alsace, l'Alsace, la belle Alsace, la grande, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Chute de Rhin, Benjamin Griveaux qu'on embrasse également. Donc, voilà. J'avais envie de parler de complètement autre chose, hein, pour se sortir la tête avec un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. Et là, je me suis dit, tiens, hop, virus fabriqué en laboratoire. Mais vous allez comprendre, hein, tout ça est sérieux. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Je remercie, bien sûr, les politesses d'usage. Je remercie naturellement Maganaïs93 qui vient de sub, troisième mois, merci beaucoup, c'est formidable. Merci également à Tartampion 34, fidèle parmi les fidèles, 10e mois. Voilà, c'est thank you a lot. Et merci à Jabalal Kilal Subprime, 9e mois également. C'est le bébé, c'est gagnant. Merci beaucoup. Que du plaisir, les amis. Aujourd'hui, on est ensemble, vous le savez, pour 1 heure, 2 heures, surtout 2 heures, je pense. On a de quoi faire, on a de quoi bricoler. Puis après, je vais au cinéma. Ouais, je vais voir The Fablesman. Steven Spielberg, c'est le cinéma américain. Paraît que c'est bien. Donc, on verra. On verra. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Donc, voilà, merci à Marguli qui vient de se prendre 9e mois également. C'est le bébé magnifique. C'est gagné. Merci beaucoup. Voilà. Un petit peu, les amis. Tranquille. On est détendu, on commence gentiment, on est entre nous. Le biscuit corse qui dit il y a Didier Bourdon dedans. Non. Un Fabersman, je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai vu la bande d'annonce. Bon. Apparemment, c'est un hommage au cinéma, je sais pas quoi. Et Madame Milieu elle m'a dit oui, on va au cinéma. J'ai dit oui, mais bon, PSG Bayern. Elle m'a dit oui, mais c'est pareil, c'est du cinéma. J'ai dit oui, mais Neymar joue pas. Elle m'a dit non. Elle m'a dit on va au cinéma et tu fermes ta gueule. J'ai dit oui. Hein, on va me payer un verre de vin, sûrement avant, donc hein, c'est pas perdu pour tout le monde. Donc voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être même demain, PSG Bayern, oui. C'est ce soir ou c'est demain? Vous êtes sûr de l'information que vous avancez, Miss Ditz? Attention, j'ai un affreux doute. Non, c'est peut-être demain, attention, hein. Non, c'est demain, absolument, c'est demain. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle m'a envoyé buller avec mon excuse. Parce que c'est pas le bon jour, en fait. Pour la simple et bonne raison que c'est pas le bon jour. Donc, ouais, c'est demain 21h, absolument. Merci pour les infos, tu vois. Bon, bah, il va falloir que je trouve une autre excuse, hein, pour Fabersman. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Merci, Miss Deans. Première sur l'info, bien sûr. Donc, les amis, on va quand même un peu parler des manifestations, bien sûr, soutien à nos amis, voilà,
nos amis qui manifestent, hein, pour les raisons qui sont les leurs, chacun ses raisons. Mais voilà, un grand merci, voilà. Paf, ça m'énerve aussi. Ça, c'est gagné. Dadao76, voilà, qui vient de donner 100 bits. Voilà. Ça, c'est bits. Beats by Dre. Voilà. Ouais, on va parler un petit peu des manifestations avec un curieux phénomène. Curieux phénomène pour ouvrir le sujet là-dessus. Voilà, le temps de démarrer gentiment. Il est à peine 16h45. Tu vois, on avait un petit peu d'avance. Et en fait, euh, bah, les gens sont surpris. Normalement, la moitié de la France est là avec nous en direct. Et là, non. Et là, non. Donc, on va parler de la manif. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Voilà. On va faire des bêtises en attendant, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Parce que c'est vrai que cette histoire de manifestation, moi, ça me. Je vous l'ai dit, il s'est passé un curieux phénomène. On va en parler. Curieux phénomène. Euh, Écoute, c'est c'est comme ça, hein. C'est le hasard. C'est le hasard des choses. On ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser ce qui se passe. Donc, je prends un petit peu le chat, hein, l'ami Matlozette. Salut Rémi, moi j'adore les bêtises. C'est bien. Mais vous êtes des affreux, Jojo. C'est important. Ouais, Meral à 15, je paye une page, mais pour l'instant, j'ai pas envie. On verra. On verra quand j'aurai envie. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On verra. On va voir. On va voir ce qui se dit. Montbinien, que j'embrasse Rémi, tu as entendu parler de la réapparition de la retraite par points dans les débats du Sénat. Alors, c'est la retraite par capitalisation. Et effectivement, on va ouvrir le sujet comme ça. On va en parler, Montbinien. Voilà, premier sur l'actu. Euh, c'est la députée, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, qui en a parlé sur son compte Twitter. Je vous retrouve la capture en temps réel pendant que je parle. Il y a une maîtrise technique, hein. Je sais que je le répète, je radote, mais euh, les gens sont médusés. C'est une sorte de radote de la méduse. Allez, voilà, merci. Petit 14,05 qui vient de se prendre. Ça, c'est formidable. Ça, c'est gagnant. Bravo. Bravo. Euh, Qu'est-ce qui se passe? On a l'article 1, donc vous le savez, hein, pour résumer un petit peu, l'étude de la réforme des retraites est au Sénat. Désormais, ce sont nos amis sénateurs, hein, tout ce qu'il y a de plus vieillissant et bedonnant. Attention, je tousse. Yes. Nickel en régie, on est bon. Les sénateurs, là, c'est entre les mains du Sénat, bon, qui va pas faire beaucoup plus, mais voilà, il faut que la parodie soit bien ficelée, sinon les gens n'y croient pas. Et, euh, et donc, forcément, il y a des rajouts d'amendements et compagnie, suite à l'article 47-1, je ne vais pas vous refaire toute la mayonnaise, hein, vous avez suivi, on en a beaucoup parlé sur Juste Milieu. Et le Sénat, les sénateurs, certains sénateurs ont eu l'idée de proposer un article additionnel à l'article 1 de la réforme des retraites et qui évoque ceci. Je vais vous lire, vous allez vite comprendre. Euh, il étudie donc ce rapport, hein, pardon, d'un rapport, compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d'une affiliation à un régime pardon, par répartition et à un régime par capitalisation, à l'image de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique. Il étudie les modalités d'instauration d'un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse par capitalisation destiné aux salariés et aux indépendants qui seraient intégrés dans le système des retraites. Donc, effectivement, très clairement, on a cette question de la retraite par capitalisation qui se pose sans surprise, sans surprise. Et mon Bignat, tu me coupes l'herbe sous le pied, to cut the grass under the feet. Et parce qu'on va en parler demain. J'avais prévu. Tu peux aller voir le programme Twitch, je le mets à jour. Hop, on en avait parlé demain. On en avait parlé demain. Euh, euh, c'est le sujet que je voulais aborder demain. Sur cette question de retraite par capitalisation et les histoires de BlackRock. Et oui, les histoires de BlackRock. Donc demain, je vais creuser un petit peu le sujet. Il y a Farce tranquille, mais demain, on va parler de ça. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais c'est vrai que ça passe une fois de plus en soum-soum, comme disent les jeunes. Ça passe voilà, en sous-marin, ni vu ni connu
ça finit dans ton cul. Et c'est ce qui s'est passé au Sénat. Ce qui s'est passé au Sénat avec cet article qui déboule un petit peu de nulle part et qui évoque, c'est peut-être l'une des premières fois qu'on parle de retraite par capitalisation dans le débat. Et là, c'est directement au Sénat, dans un stade avancé de l'étude du projet. Donc, c'est plus que problématique. Voilà. Merci à alors Yakili, qui vient de sub, c'est le troisième mois. C'est bien. Ça, c'est bien. 3 mois, c'est bien déjà. 3 mois, c'est le début du succès, hein. Ça commence comme ça, hein. Après, ça finit au Zénith avec Kenji, hein. Donc, faut être d'accord. Donc, voilà un petit peu, les amis, sur tout ça. Après, si on balaye l'actualité, avant d'aller, bien sûr, sur la mobilisation, je vois que les gens arrivent. Vous êtes bientôt près de 300, hein. C'est fou, ça. 300 zinzins qui sont là, qui, tiens, hein, l'actu. Et si on allait chercher de l'espoir? Il va y avoir de l'info scientifique. Aujourd'hui, c'est, attention, là, c'est docteur Rémy, docteur Milieu, scientifique de renom, expert en Ricard, spécialisation perroquet. Donc là, c'est de la haute chimie, hein. T'es à la pipette, lunettes de chantier, 3 gouttes suffisent. Donc, voilà, un petit peu l'actu. L'affaire Pierre Palmade, voilà, hein. Sous contrôle judiciaire, il a été relâché, il est plus en détention provisoire. Bon, hein, voilà. On va en reparler bientôt. J'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer sous peu. Tu vois, je guette le téléphone. C'est un véritable téléphone connecté, hein. Avec ça, allô? T'as vu, c'est à s'y méprendre. Je peux tout faire. Je peux tout faire. On va reparler bientôt de l'affaire Palmade parce que ce serait con de l'oublier un petit peu trop vite. Rappelons quand même que on a eu des infos. Attention, on a des infos. On sait ce qu'il a bouffé à la cantine. Le gars, il est transféré d'un hôpital à l'autre. Tu as des caméras BFM TV. On est au courant de tout. Par contre, les personnes qui étaient dans sa maison, ah, on sait pas. Il y avait peut-être des caméras dans sa baraque pour éviter des infractions. On sait pas. On sait pas. Du tout. Aucune idée. C'est pas. C'est pas du tout. Ah bon, d'accord. Donc, Carl Zero lève la piste que ces gens-là seraient des gens protégés. Le Parisien fait un article pour dire que c'est du complotisme et qu'il faut être fou pour dire ça. Mais on sait toujours pas qui c'est. En fait, c'est du complotisme par anticipation. C'est-à-dire que le Parisien ne sait pas plus que Carl Zero, peut-être pas d'ailleurs. Mais disons qu'officiellement, il n'y a pas plus de billes de chaque côté. Mais Carl Zero est complotiste. Moi, je ne sais pas, hein. Mais c'est vrai que c'est facile. Le journalisme de la sorte, c'est facile à mener. C'est facile à mener. C'est-à-dire que t'as pas plus d'éléments que la personne que tu veux défoncer, mais elle est complotiste. Par anticipation. C'est en fait les fact-checkers et compagnie sont des experts du billard et de la queue du billard. Pam, billard à demande. Il n'y a pas de boule, hein, sur le billard. Il n'y a rien. Tout le monde n'a que sa queue pour jouer. Mais toi, t'es complotiste. Mais il n'y a pas les boules. C'est exactement ça. Voilà, que du plaisir. Effectivement, il y a Maxoul Terrible qui nous fait une analogie qui est plutôt bien sentie. Ce sont les mêmes caméras qu'au Stade de France. Effectivement, c'est vrai. Bon, Maxoul Terrible, c'est très important de rappeler ça parce que on est. Enfin, en fait, il y a tellement d'enculeries qu'au bout d'un moment, tu te contentes d'essayer de marcher droit. On a oublié ça. Les bandes de vidéosurveillance du Stade de France que tu as supprimées parce qu'elles n'avaient pas été réclamées. Ah bon. Dans le cadre d'une enquête internationale qui remontait jusqu'à la FIFA, hein. Jusqu'à l'UEFA, pardon, Fédération européenne de football. Non. Les bandes n'avaient pas été réclamées. Ah bon, hein. Oh, c'est fou ça quand même. Non mais et l'actualité n'avait jamais fini de nous surprendre. L'affaire Palmade, c'est ça. On a parlé de ça pendant 3 semaines. Le gars, il fait 3 pas dans la rue. T'as 250 caméras, mais on sait pas. On sait pas. C'est voilà, comme les caméras vidéo sur. Non mais euh, devant un tel niveau d'escroquerie, moi j'appelle ça de l'art du flou artistique. Tu sais, c'est une forme de. Comment il s'appelle l'autre là? Merde, Jackson Pollock. Voilà. Petite référence peinture. Jackson Pollock, Pollock américain 20e siècle. Lui, il faisait des traits.
Bon, c'est moche, mais là, c'est un petit peu pareil. L'actualité, c'est ça, si vous voulez, maintenant. C'est un tableau de Jackson Pollock. Je vais vous montrer. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. L'actualité, c'est ainsi que je la visualise. Si j'étais critique peintre, tu vois, ce serait ça, l'actualité. Minute Arty. Voilà. Ça, c'est un tableau de Jackson Pollock. Lui, il fait des traits, lui. Ça, par exemple, c'est un autre tableau. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Lui, il fait des traits, en fait. Et je pense que l'actualité, c'est ça. En fait, ils font des traits devant nos yeux ébahis, en disant, vous avez vu, on mène l'enquête, et hop, le bord du tableau. Mais tu regardes pas le bord du tableau. Tout le monde s'en branle dans un musée de ce qu'il y a après le bord du tableau. Mais là, c'est pareil. L'actualité, c'est ça, il y a plein de traits. Putain, t'es là, tu dis, oh, c'est beau. Ça valait le coup, quand même. Et voilà. Et tu regardes pas le bord du tableau parce qu'en fait, ça s'arrête là. Et regardez, il y a beaucoup d'affaires. Je fais des blagues, mais l'analogie, je trouve qu'elle tient à peu près à la route. Euh, je suis très sérieux. Regardez toutes les affaires par lesquelles on est passé ces dernières années. Et encore, hein, moi j'ai commencé ma carrière il y a 2 ans, juste milieu. Si j'avais commencé il y a 30 ans, comme les vieux roublards, je peux vous dire qu'actuellement, je me serais tout seul coulé dans une dalle en béton. Euh, donc ça fait 2 ans, je suis déjà sidéré, tu vois. Où vraiment, je mets le pif là-dedans et j'ai la chance que ce soit mon boulot. Euh, donc je fais encore l'analogie Jackson Pollock. Il y a un côté espoir, il y a un côté artistique. Bon, bientôt, je comparerai peut-être ça aux couches de mon enfant, si j'ai un enfant un jour. L'enfant du milieu, le milieu kid. Un jour, ça arrivera peut-être. Et c'est vrai que quand ça arrivera, je vais regarder la couche, je me dirai, tiens, on dirait un duplex de CNews. Parce que je pense que ça aura. Ouais, le juste enfant, c'est vrai. Mais Réal à 15, elle a raison, Marie a raison. Le juste enfant, il y aura un truc comme ça. Mais je pense que on va arriver à ce genre d'analogie. Donc pour l'instant, je suis encore dans la peinture. Laissez-moi rêver. Laissez-moi danser. Laissez-moi chanter, comme disait Dalida. Euh, donc voilà un petit peu. C'est- c'est- Tu vois, t'avais vu, on a même pas commencé, hein. Là, je suis à l'échauffement, hein. Là, je suis à l'échauffement, ça m'énerve. En même temps, vous allumez Twitter aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Voilà. Vous prenez un truc, je peux vous faire 3 heures à chaque fois. Un pêle-mêle, Olivier Véran qui vient de déclarer à l'Assemblée nationale respecter la contestation sociale sous toutes ses formes. Ben, en fait, encore heureux. Parce que si tu veux, le jour où tu la respectes plus, ben, ça s'appelle officiellement une dictature. Hein. Voilà, donc ne te gargarise pas, si tu veux, de ce qui ne dépend pas de toi, en fait. Sauf à accepter l'idée que tu ne veuilles plus euh, dépendre de ce système démocratique. Moi, je veux bien, mais voilà. Euh, Ah oui, bon, on va y aller tout de suite, comme ça c'est fait, parce que ça va me saouler, sinon je vais avoir ça en arrière-tête tout le long. Alors, c'est fou, parce que merci à Logan, 1576, qui vient de se prendre 6e mois, ça c'est bien joué, ça c'est extrêmement bien joué. C'est vrai que vous l'avez peut-être remarqué, alors que les précédentes mobilisations contre la réforme des retraites s'étaient très bien passées. Pas même un heurt à dénoncer dans les médias, et c'est vrai que c'est quand même une spécialité. Tu sais, t'as toujours le reporter BFM TV, t'es là, qui est là. Oui, alors Patrick, écoutez, à Paris, tout va bien, hein. Pas un pavé, pas une jambe pétée, pas un œil. Hein? Non? Il a lancé une brique, lui, non? C'est un cerf-volant. Ah bon. Bah écoutez, Patrick, on cherche, hein, on cherche. C'est vraiment leur truc, quoi. Et, euh, et tout se passait vraiment très bien, mais vraiment super bien. Il n'y avait rien à déclarer, pour paraphraser l'inénarrable Danny Boone, naturellement. Et, euh, et la patatras. Patatras qui l'eût cru. On est le 7 mars. Les Black Blocs. Oh non. Oh, c'est super. Oh, bah, d'accord. Les Black Blocs, ouais, ça y est. Et ils sont de retour. Il y avait pas les Black Blocs avant, qui étaient là tout le temps, hein. Au gilet jaune, tu avais toujours un Black Bloc pour venir casser un distributeur de billets, je sais pas quoi. Et là, ils sont de retour. Ouais, là, tu as le cocktail Molotov à Paris. Et c'est parti, hein, les commentaires. Oui, l'extrême gauche, nanani, nanana. Et Black Bloc, retour des Black Bloc. C'est fou, hein, parce que. Oh, t'as vu, j'ai spoilé. C'est ce que je vais te montrer. Ouais, c'est. Ça y est, tu vois, ça y est, ça part en cacahuète, tu vois. T'as les petites vidéos comme ça. C'est fou, hein. Il n'y avait plus de Black Bloc avant, parce que je pense qu'ils étaient partis en vacances du côté de la Black Blocky, peut-être. Ou comme ça,
Ils se lancent des pavés, ils sont contents. Enfin, ils font des trucs de Black Bloc, quoi. Hein? Entre flics. Je rigole. Et il n'y avait pas Black Bloc avant. Et là, c'est vrai que bon, les syndicats ont eu le malheur de dire bon, on va durcir le mouvement parce que le gouvernement n'a rien à foutre. Et là, hop, mouvement durci, Black Bloc. Alors, attention, parce que tu sais pas, il y a peut-être un journaliste de l'Express qui est dans le coin. Donc, je précise. Attention, attention. Quand je dis qu'ils reviennent maintenant, c'est un hasard complet. Loin de moi l'idée de sous-entendre que, comme le disait déjà Coluche il y a 20, voire 30 ans, même plus d'ailleurs, voire 40 ans, que c'est vrai que les Black Blocs, enfin à l'époque c'était pas les Black Blocs, c'était les casseurs, t'en retrouves certains dans les rangs de la police. C'est fou, hein, ça faisait 40 ans, mais bon, c'était un humoriste. Donc c'était une blague. Ça ne peut pas être vrai, parce que les médias n'en ont pas parlé. Donc ça peut pas. Enfin moi, jurisprudence Julien Pain, The Bread Jurisprudential, c'est pas possible. Les médias n'ont jamais dit officiellement que les Black Blocs étaient de la police, donc c'est pas vrai. Moi, je fais confiance, hein. Moi, je fais confiance qu'à la jurisprudence Julien Pain, Tronchambier. Donc ça n'existe pas. C'est pour ça. Les Black Blocs existent. Ça, les médias en ont parlé, ça c'est clair. Les Black Blocs, tu peux les rattacher à l'extrême gauche, parce que ça, les médias l'ont dit. Tu n'as pas plus de preuves, mais ça, c'est vrai. Par contre, tu peux pas sous-entendre que il y a une mobilisation des Black Blocs qui permet de décrédibiliser les mouvements populaires. Voilà. Non, ça, tu peux pas. Non, mais c'est pour ça, hein. Attention. Attention, je veux surtout pas poser problème dans ce genre de raisonnement. Mais c'est vrai que voilà, ça me court déjà sur le haricot. Merci à Glowglen The Fish qui vient de se prendre 8e mois, ça c'est fort. Hein, ça a tout run on the bean parce que ben là, ça y est. Là, on va avoir les éditorialistes de plateau qui vont arriver en larmes. La bloque, ils vont casser la vitre. Le petit commerçant là, il vendait des petits sacs à main, j'y vais tout le temps. Hein? Louis Vuitton, et c'est ça. Ils ont cassé la vitre. Ils ont volé les sacs à main. Ils ont pris tous. Alors j'allais acheter. Et eux, ils volent. Ils vont avoir des sacs à main. Les pauvres, comme moi, qui suis pas pauvre. Non. Et là, ils vont tous arriver comme ça. Vous allez voir, vous allez en manger ce soir. Ils vont dire oui, c'est l'extrême gauche. Alors forcément, les têtes médiatiques de l'extrême gauche, bah pareil, hein, c'est du guignol, mais d'un autre niveau. Bon, t'as les godasses un peu plus. Voilà, c'est pas du cuir parce que c'est vegan. Mais ça va être pareil. Ils vont jouer là-dessus. L'autre, il va faire un brick challenge, peut-être, Louis Boyard. Hein, le sergent Garcia insoumis. Peut-être qu'il va faire un brick challenge. Hein, lancer une brique le plus loin possible. Il pourrait faire ça. Qui va lui dire quoi que ce soit de toute façon? Déjà, cet escroc, c'est vrai que j'ai appris ça grâce à quelqu'un que vous connaissez, dans un contexte que vous allez découvrir bientôt, donc je ne peux pas en dire plus. Oui, il y a un lien avec le banquet, j'en dis pas plus. Déjà, l'Assemblée nationale est un lieu public, effectivement, je l'ignorais, il a raison. L'Assemblée nationale est un lieu public. Donc quiconque souhaite visiter l'Assemblée nationale s'inscrit sur le site internet et peut visiter. Donc Louis Boyard, non content d'être un abruti médiatisé, en plus offre des cadeaux qui n'en sont pas. Parce que n'importe qui peut visiter l'Assemblée nationale. Donc le mec euh, fait son blocus challenge en disant ouais, la plus belle photo, bah en fait tu pourras visiter l'Assemblée nationale avec moi. En plus peut-être un max de shit pour toi en cadeau, on sait pas. Bah non. En fait, c'est pas un cadeau, Louis. C'est pas un cadeau, ouais. C'est pas un cadeau. Ce qui est sûrement le résumé de sa vie, hein, c'est peut-être ce que se sont criés ses parents quand il est né, mais non, c'est pas un cadeau en fait. C'est pas un cadeau. Donc, non, c'est pas gentil. On parle pas des parents. Les darons, on est ici pour rien. T'imagines bien ce que doivent dire les miens. Donc, non, non, mais c'est vrai que ça m'énerve. Et en fait, là, on est parti pour une séquence médiatique où tout le monde va manger, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que ça va être, euh, ça va être bon, bah, les médias qui vont décrédibiliser le mouvement en disant, bah, en fait, vous voyez, c'est qu'un mouvement de casseurs, d'antisémites, de dragons et de fils de pute, plus ou moins. Alors, je sais pas quels mots ils ne diront pas, mais je propose une liste. C'est une sorte de bingo. En face, l'extrême gauche qui va dire, oui, vous êtes toujours contre la gauche, Che Guevara vaincra. Bah, tu sais pas. Puis le RN qui sera là, c'est Gilbert Montagnier.
Hein? La galette des rois. Faut encadrer la galette des rois. Voilà. Enfin, alors, Pusher, même pas Gilbert Montagny, il est pour rien, on l'embrasse. Mais voilà. Si vous voulez, voilà, le paysage politique, c'est ça. Et au milieu, parce que c'est vrai que heureusement qu'on a fait barrage au fascisme. Parce que regarde ce qu'ils font, la République en marche. Enfin, Renaissance. Les députés Renaissance qui ne voteront pas la réforme seront exclus du groupe. Voilà. Heureusement qu'on a fait barrage au fascisme. Ça aurait été con. Parce que ça, c'est pas fasciste. Ça, c'est fâcheux, mais pas fasciste. Voilà. C'est ça, à mon avis, tiens. Et je dépose celle-là à la SACEM. Celle-là, je la dépose. Parce que un jour, tu vas avoir un tocard à la Olivier Véran, à la Gabriel Attal, pas avare d'un jeu de mots bidon, qui va se pointer devant les caméras quand les accusations de fascisme vont se multiplier. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais taire des contre-voix dans ton propre parti, si ça c'est pas fasciste, je sais pas ce qu'en pense l'ami Bad Mulch, mais je pense qu'on doit être pas trop mal. Bon, après, il a voté pour eux. Donc, à dire qu'il a voté pour les fascistes. Mais j'ai hâte, tu veux, qu'ils prennent une vague d'accusations de fascisme et que là, tu Olivier Véran qui débarque et qui dit non, mais en fait, vous n'êtes pas d'accord parce que c'est faceux, mais pas fasciste. Et là, ça va faire la une. Là, ça va faire des retweets et tu vas avoir les éditorialistes BFM TV qui vont dire oui, ouais. Oui, 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 c'est vrai. Vous fumez en plateau, Jean-Jacques? Oui, bon, il y a des lois, mais je m'en bats les couilles. Donc, ça va être ça. Rendez-vous compte, hein, ça va être ça. Euh, le truc, c'est que c'est. Voilà. Et on a fait barrage au fascisme, sous-entendant que le Rassemblement national, c'était c'était Mussolini, Hitler et Palpatine. Et en fait, tu as un parti présidentiel aujourd'hui, tout sourire, mené vraiment par. Ah, je sais pas comment la qualifier. C'est une forme de sublime cagole, en fait. C'est-à-dire que Aurore Berger, qui est quand même. C'est la tête. Enfin, c'est la tête. C'est la. Merde, comment on dit? C'est la chef de groupe. Chef de groupe parlementaire Renaissance. Aurore Berger, elle a réussi à pousser la crétinerie dans ses retranchements. C'est-à-dire que c'est sublime au sens étymologique. Sublime, au-delà des limites. Et Aurore Berger, c'est une sorte de cagole bourgeoise, jamais avare d'une trahison, d'une escroquerie, de tout ce que vous voulez. Merci à Dadim001 qui vient de sub 5e mois, c'est sublime, c'est magnifique. Et si tu veux, Aurore Berger, c'est à la fois celle qui aura réussi, mais c'est quasiment la physique quantique, à repousser les limites de la cagolerie au-delà de Marseille et des anges de la télé-réalité. Et c'est aussi celle qui aura démontré, qui est un symbole de l'égalité femmes-hommes, et qui a réussi à démontrer que les femmes peuvent être des connards comme les autres. Et ça, c'est passionnant. Et pour ça, je lui remets la médaille. Ça, je dis bravo. Merci à Voldorine. Voldorine 666, Suprême, 6e mois, magnifique. Euh, il faut vraiment prendre ça en compte. C'est la grande force d'Aurore Berger d'avoir démontré qu'une femme peut être un connard comme les autres. Et ça, c'est passionnant. Alors, Olympe de Gouges se retourne dans sa tombe, ça j'en conviens. Mais, euh, mais franchement, Aurore Berger, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même une dame qui, ça avait été révélé par Le Point, il me semble, à un moment donné, au précédent remaniement, me semble-t-il, avait éructé dans les jardins de l'Élysée, je crois, parce qu'elle n'avait pas eu un poste. C'est une femme qui trahira son chat si elle le devait et qu'elle le pouvait. Donc, sincèrement, on en est là, quoi. Et donc, ce parti va exclure du groupe parlementaire des gens qui ne votent pas la réforme des retraites. Mais petit parallèle, euh, Emmanuel Pellerin, député Renaissance, qui a été chippé en train de prendre de la cocaïne. D'accord? Avant et après son élection législative. A-t-il acheté l'argent avec son enveloppe parlementaire de 150 euros qui n'est pas déclarée? Hein, On va y revenir. C'est la vidéo de la fin de la semaine, hein, la question de la consommation de cocaïne dans nos élites. Vous inquiétez pas, je suis déjà chaud là. Euh, Emmanuel Pellerin, qui a été chippé, ça a été révélé par Mediapart le 25 janvier, en train de prendre de la cocaïne. Ce monsieur, pour vous dire la bassesse d'Aurore Berger, qui a des comportements de connard, soyons clairs.
Cette dame, euh, alors il y a Stealth 5 qui est grognon, j'arrive, bouge pas, je finis ma phrase, j'arrive tout de suite. Cette dame, donc qui est chef de groupe, qui a, euh, qui a fait en sorte que Emmanuel Pellegrin soit exclu du groupe, euh, soit exclu du parti, pardon, du parti Renaissance, mais pas du groupe parlementaire. Parce que tu comprends, ce serait fâcheux de perdre un siège. Donc un mec qui a pris de la cocaïne, avec potentiellement avec de l'argent public. De toute façon, il est député, donc sa principale source de revenus, ça doit être député, théoriquement. Et bien en fait, ce monsieur a la même sanction que des gens qui ne votent pas la réforme des retraites. Ok. Ah, ouais. Et le fascisme, en fait, c'est Mélenchon ou Le Pen. D'accord. Non, non, mais juste pour le préciser. Alors, il y a l'ami Stelson qui est grognon aujourd'hui. Ah, je crois qu'il monte. C'est peut-être le copain d'Aurore Berger, je sais pas. Quelle hypocrisie. Quelqu'un qui dénonce de Suisse, c'est bien ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que j'habite en Suisse, ouais. C'est vrai. Je vois pas le rapport. Enfin, j'ai pas compris ta phrase, cher ami. Mais c'est le but, t'as vu, je lis des messages grognons. C'est aussi le but. Parce que c'est normal, hein, les messages sympas. Rémi, on veut ton corps, tu es galbé tel un Apollon. Ça va, je les lis tous les jours. C'est bon. Faut lire les messages grognons. C'est normal, ça fait partie du jeu. Je suis aussi là pour en prendre plein la gueule. Par contre, j'ai pas compris ce que t'as dit. Est-ce que c'est le fait que je sois en Suisse qui soit hypocrite? Je veux juste bien comprendre pour pouvoir te répondre. C'est normal. Oh, on est où là? Droit de réponse, bien sûr. Donc, attends, tiens, je me mets un coup d'eau parce que je sens que ça va zouker, tu vas m'en mettre plein la gueule. Alors, Hardiska qui dit, il y a des grognons, mais c'est les fidèles, ça j'aime bien. Bon, à la fois tu es fréquemment... non, non, attends, attends, j'ai paumé ton message. Tu es fréquemment pris la main dans le sac de la fine allusion au fascisme de l'extrême gauche. C'est-à-dire, est-ce que moi je reproche à l'extrême gauche d'être fasciste? Alors là, je suis pas sûr du move par contre. Ça, c'est pas le jour de la maison. Ma ligne, c'est de dire que historiquement, le fascisme est né à gauche et que pour autant, ce chantage au fascisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est une escroquerie idéologique. Mais quel que soit en fait, euh, quel que soit le parti, quel que soit le parti à qui on reproche cela, c'est une escroquerie idéologique. Donc, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a Hervé Paturel qui dit tu vends des chemises bleues. Non. Mais c'est une possibilité. Il peut y avoir la ligne un jour, la juste ligne, les justes chemises. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer, il n'y a pas de problème. Donc, alors, je prends les messages là, ça. Les gens sont grognons. Ça va chier les bulles carrées aujourd'hui. Je sens que je vais m'en prendre plein la tronchetta et ce sera très bien. Ce sera très bien. Alors, Hardiska, oui, oui, mais c'était une innocente boutade, jamais grognon. Moi, sauf quand Alexis nous passe un extrait de Vérande Bon Matin. Mais oui, c'est la famille, on est entre nous. Alors, l'ami Stealth 5, qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce qu'il voulait me faire la peau. Euh, Tu votes en France, tu payes des impôts, je ne veux pas t'en mettre plein la gueule. Alors, je vote en France, oui. Je paye des impôts, ben, je travaille en Suisse, donc je paye des impôts en Suisse. Et comme je n'ai aucun revenu en France, voilà, c'est simple comme bonjour. Alors franchement, j'aimerais bien être allé en Suisse pour planquer mes lingots d'or. Non, malheureusement, j'ai même pas un berlingot Renault, tu vois, j'ai Citroën, j'ai même pas ça à planquer. J'aimerais bien, hein, mais j'ai même pas. Donc non, je suis allé en Suisse parce que à la fin de mes études, j'ai déjà dit, hein, stage de 6 mois pour valider mon diplôme à l'école de commerce de Toulouse, Toulouse-la-Belle, Toulouse-la-Grande. Et hop, je suis arrivé en Suisse, coup de cœur, hop, j'ai rencontré Madame Milieu, je me suis fait des copains. La vie d'Aloca, quoi, comme disent les jeunes. Donc c'est ça. Euh, Il y a Moadim qui dit en quoi historiquement le fascisme est né à gauche. Alors, effectivement, j'ai un peu vite en besogne, je suis d'accord avec toi sur le côté né à gauche, ça j'en conviens. En revanche, le fascisme qui trouve quand même, on va dire, son premier principal représentant historique, qui n'est autre que Benito Mussolini en Italie. Benito Mussolini était quand même le taulier du Parti socialiste autour de 1910-1912, avant de se faire éjecter euh, du parti, mais on a quelqu'un dont la trajectoire commence à gauche. Et qu'on soit bien d'accord, quand je dis ça,
ça n'est pas pour décrédibiliser la gauche actuelle. Sinon, là, je me mettrais au niveau des attaques bidons de nos médias qui disent le RN a été fondé par des proches de Pétain, donc le RN est pétainiste. C'est débile. Et c'est débile pour tout le monde. Parce que dans ce cas-là, si on va au bout de la logique, rappelons quand même que euh, le parti d'Adolf Hitler en Allemagne était le parti national-socialiste. Personne reproche cela à Anne Hidalgo. Ce serait débile. Peut-être même plus qu'elle encore. Donc, la filiation historique, au bout d'un moment, elle doit s'arrêter. Parce que dans ce cas-là, pourquoi a-t-on un parti communiste en France? Personne vient faire ce procès-là à Fabien Roussel. C'est pour ça que je déteste les procès en filiation historique, qui sont débiles et qui sont d'ailleurs souvent menés par des gens qui, sans jouer à l'historien, à mon avis, se sont arrêtés sur les pages qui leur plaisaient et qui ne vont pas au bout de la logique. Et quand j'entends Marine Le Pen est fasciste, nanani, nanana, moi je veux bien, mais si tu regardes l'histoire, bah, Benito Mussolini, oui, c'est un des piliers du fascisme. Bah ouais, il était à la tête du Parti socialiste en Italie à ce moment-là. On fait comment? On fait comment? Donc, voilà, je pense que soit on creuse l'histoire vraiment sans chercher à valider ce qu'on pense déjà, ce qui s'appelle un biais de confirmation, soit on assume utiliser l'histoire à but politique contemporain, et j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut faire attention. Pareil, quand on parle du régime de Vichy, on parle de la rafle du Veldiv et qu'on pointe du doigt l'extrême droite. René Bousquet, préfet de Paris à ce moment-là, est issu d'une famille de gauche. Lui aussi vient d'une tradition de gauche. Enfin, c'est trop facile. C'est trop facile. Quand des membres de l'extrême gauche ou des syndicalistes ou quoi arborent un t-shirt chez Guevara, personne vient leur faire un procès en histoire. Pourtant, il y aurait de quoi quand même. Il y aurait de quoi se poser des questions. Je dis pas que c'est tout blanc ou tout noir. C'est ça le truc, tu vois. Juste milieu, la nuance, la réflexion. Donc, c'est juste ça. Ce qui m'énerve, c'est que les gens qui font des procès en filiation historique ne les assument pas quand ça se retourne contre leur gueule. Que ça se retourne dans leur gueule. Et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. C'est juste ça, si vous voulez. Euh, Il y a Sylvain Basteau qui nous dit la lecture de l'histoire est forcément partiale. Plutôt que de regarder les origines des partis, on ferait mieux de regarder où on va. Absolument, absolument. Non, mais c'est clair. Euh, c'est c'est- c'est ce qui est zinzin. C'est que, je veux dire, les médias et tout ce que notre pays compte de bonnes âmes nous ont cassé les couilles avec ce barrage euh, au fascisme. Et aujourd'hui, on a quoi? On a un parti dont le président, on a un parti présidentiel dont le grand taulier part en Afrique. Alors son pays est à feu et à sang. Il va trinquer avec des bières. Tu sais, c'est la fin de l'abondance, lui il trinque en boîte de nuit. Un parti un parti qui dégage les voix discordantes s'il ne vote pas ce qui est proposé par Renaissance. Bien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a des ministres et des membres du gouvernement qui ont des conflits d'intérêts en veux-tu, en voilà. Certains qui sont mis en examen, jusqu'au ministre de la Justice. Enfin, on a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et il fallait faire barrage au fascisme. Ah, je vais dire quelque chose qui pourrait, là, ça pourrait rendre zinzin bad mulch. Mais, quitte à faire barrage au fascisme, j'aurais préféré faire barrage à celui de Macron pour voir ce que ça aurait donné en face. Ça aurait pu être pire, qu'on soit bien d'accord. Mais en restant sous le joug de l'Union européenne, pas sûr que Marine Le Pen serait devenue euh, une Hitler blonde aux cheveux longs, si tu veux. Faut quand même se détendre un petit peu. Donc bon, je prends un petit peu, hein. Je prends un petit peu les messages du chat, bien sûr. Ouais, bah, c'est vrai que ouais, ça aussi, ça rend grognon, hein. Il y a Mister Locke qui dit Mitterrand décoré de la Francisque, ouais, aussi. Mitterrand proche de certains collaborationnistes et compagnie, ouais. Ah oui. Et personne ne reproche ça aujourd'hui au Parti Socialiste. Enfin, moi, je veux bien, mais on ne peut pas choisir que les franges de l'histoire qui nous intéressent. Sinon, c'est ainsi que commence le fascisme. T'as vu? Hop, retournement d'argument, tac. Non, c'est pas très fluide, mais. Il y a Stealth 5, bah oui, mon camarade, t'es un fidèle en plus. Je le sais qui j'aime beaucoup tes analyses et ta répartie. Ne t'inquiète pas, je ne bosse pas pour l'Express. Et d'ailleurs, je ne le nie pas, comme la majorité des gens, bien sûr. Mais je taquine, non, mais vous connaissez la guinguette, j'ai à cœur, voilà, sur la chaîne qu'on papote ensemble. Qu'on soit d'accord, c'est bien. Mais aussi parfois quand on n'est pas d'accord. Surtout quand on n'est pas d'accord. Et souvent, pour chercher les problèmes, je parle de la France insoumise. Et là, je me fais casser la gueule. Il y a deux Fleur 85 qui dit tu peux répondre à ma question, Rémi, bien sûr. Est-ce que tu peux me la remettre dans le chat? Parce que
Et j'ai pas vu. Donc il y a beaucoup de choses, les gens sont motivés. Il y a des instants grognons. Paf, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit? Dilems. Rémi, t'as vu l'affaire des parents de Néo et Swan dont tu t'en fous? J'en ai rien à branler. Voilà, non mais pardon, c'est un petit peu brut de décoffrage, mais je n'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon, je trouve cette dame extrêmement malsaine depuis le début de la carrière de ces gosses. Quand tu exposes tes gamins comme ça à en faire des bêtes de foire pour bouffer des bonbons qui font 3 mètres de long et aller dans des piscines avec je sais pas quoi, d'emblée c'est malsain en fait. Il y a parfois des situations où il n'y a pas besoin d'une décision de justice pour savoir que ça va moyen, si tu veux. Et d'emblée, j'ai trouvé ça malsain. Bon, bah maintenant, elle est condamnée pour quoi? C'est quoi? C'est escroquerie, je sais pas quoi. Ouais. Condamnée à 3 ans de prison. Bon, après, si c'est comme d'hab, comme des sanctions comme d'hab, elle va faire 2 heures. Ouais, c'est quoi l'histoire? Accusé d'avoir mis sur pied une escroquerie à grande échelle via leur agence matrimoniale. Voilà. Qu'est-ce que c'est? 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Ah oui, bah en même temps, quand t'exposes tes gosses comme ça au départ, c'est sûr que bon, t'es rarement l'abbé Pierre derrière. L'abbé Pierre n'avait potentiellement pas de gosse. Enfin, il me semble, hein. Je suis pas dans son slip, hein. Deux fleurs 85. La question qui dit une question: pourquoi le juste milieu, Alexis Poulain, Carl Zéro et j'en passe, vous ne vous regroupez pas pour faire une sorte de gros JT pour avoir plus d'impact? Effectivement, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée je ne peux pas en dire plus. Ça arrive, faut voir. Il y a le banquet, on ne sait pas ce que c'est encore. On sait pas, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est à peu près ça. Faut voir, faut voir. Ah, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, ça arrive le banquet. Ça arrive à toute vitesse. Ce serait une bonne idée. C'est vrai que je sais pas si ce que vous en pensez dans le chat, mais réunir toutes ces personnes au même endroit, quel que soit le format, ce serait une bonne. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, ça, je sais pas, hein, je ne suis pas le maître des horloges. I'm not the master of the watches. Allez, je vais voir Fabersman en anglais. Faut que je m'entraîne sur mon anglais là. D'ailleurs, je vais continuer ce jeu de bistrot en anglais, si ça continue. Donc, attention, on ne sait pas, hein. Il y a deux ex-Machina 94, première fois sur le chat. Salut qui dit: bonjour, je n'ai pas saisi quel était le risque avec Marine Le Pen. Factuellement, apparaît qualifiée de légère sur le volet capacité à gouverner. Qualifiée par qui déjà? Alors je préfère la légèreté au fascisme. Va-t-en guerre anti-France depuis 40 ans? Non, mais je suis bien d'accord. Enfin, de toute façon, à la rigueur, quand Marine Le Pen avait encore, quand elle avait encore une colonne vertébrale politique et qu'elle évoquait la sortie de l'Union européenne et ou la sortie de l'euro. À ce moment-là, Marine Le Pen avait encore, on va dire, son arrivée au pouvoir, disons, pouvait entraîner de gros changements. C'est-à-dire qu'on aurait pu effectivement se retrouver face à une situation, euh, qu'on va dire, mauvaise, qui mettait la France en difficulté. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux paramètres. C'est que la France est en difficulté alors qu'on n'a pas eu Marine Le Pen. Et c'est surtout que Marine Le Pen a perdu toute sa sève idéologique, enfin, toute la sève qui faisait sa particularité. Donc en fait, et je ne dis ça vraiment sans aucune provocation, hein. Et c'est pareil pour Mélenchon. Il a beau crier plus fort avec ses ouailles, mais c'est la même salade. Je ne vois pas ce que ces gens peuvent faire de différent qu'Emmanuel Macron sans quitter l'Union européenne. C'est-à-dire que Marine Le Pen au pouvoir, c'est quoi? On va, expulser un petit peu plus de personnes sous le coup des OQTF. Bon, ok, et encore, faut pas avoir un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, donc déjà c'est moyennasse. En face, t'as quoi, Mélenchon? Alors tu vas faire quoi? Tu vas accueillir un petit peu plus de migrants? Bon, mais sur les fondamentaux, que ce soit économiques, sociaux ou autres, je n'en démords pas. C'est un débat très intéressant. Je n'en démords pas, mais je pense que ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien du tout. Il y aurait peut-être des changements, on va dire, plus secondaires sur la question des médias, à la rigueur, avec ce projet bon, qui était du côté de Zemmour. Je crois pas que je crois que Marine Le Pen l'avait aussi, qui était la privatisation du service public, radio-média. Pourquoi pas? Mais pourquoi d'autre, en fait? Enfin, l'escroquerie fonctionne, si vous voulez, euh, le, le- 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 le drame de ce que nous vivons,
c'est que l'escroquerie a plusieurs visages, mais c'est la même escroquerie. C'est-à-dire que on s'échine à dénoncer la création médiatique et financière qu'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand on voit derrière lui du Alain Minc, du Arnaud, des gens comme ça, du Xavier Niel et compagnie, c'est-à-dire tout un ensemble de médias, de puissance financière, économique et compagnie, qui l'ont créé. Je veux dire, lui qui est passé de banquier d'affaires chez Rothschild à ministre de l'économie de gauche et présidentiable. Euh, et c'est scandaleux. Et on est beaucoup à s'en scandaliser. Moi, vous le savez, je trouve ça tout à fait scandaleux. Maintenant, on arrive en 2022 et on a entendu quoi? Zemmour va sauver la France, Éric Zemmour, rendez-vous compte, ça y est, enfin le candidat qui entend les Français. Mais c'est quoi Éric Zemmour? C'est qui? Alors, certes, c'est un éditorialiste de la place parisienne qui, depuis plus de 30 ans, euh, captive son audience, a vendu des millions de livres peut-être au total aujourd'hui. D'accord, dont acte. Mais comment il passe de ce statut-là à potentiel présidentiable? Ben, c'est Bolloré, c'est Vincent Bolloré, l'Empire Bolloré. Mobilisation financière, médiatique et idéologique. Mais Bolloré se branle de Zemmour. Qu'on soit bien d'accord, Bolloré se branle. Il a, c'est une sorte de bisbille de milliardaire. Vous jouez le dimanche avec vos amis, vous faites un Uno avant l'apéro. Ben, eux rachètent des médias, rachètent des entreprises et fabriquent des candidats présidentiels. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un Monopoly avec tes vrais billets. Et les pions ressemblent à Gargamel ou était ancien banquier d'affaires chez Rothschild. Mais c'est raccourci très vite. On pourrait parler pendant 8 heures de ça. Bien sûr, j'en conviens que c'est peut-être un petit peu bête ce que je vous dis et que la réalité est plus complexe. Mais si un journaliste de l'Express me taquine là-dessus, hein, je peux vraiment défendre cette idée-là et l'expliquer et aller plus loin que ce que je vous dis là de manière grossière, j'en conviens. Mais si on est sérieux 30 secondes, Emmanuel Macron n'a jamais, Éric Zemmour n'a jamais été le candidat du peuple. Dire Éric Zemmour aujourd'hui, son argument, mais pour vous rendre compte quand même de la supercherie à côté de laquelle on est passé, Éric Zemmour aujourd'hui se targue concernant la réforme des retraites, de dire à toutes les caméras qui veulent l'entendre, mais c'était ma réforme, c'est moi qui l'ai dit. Et c'est lui qui était le candidat de la France périphérique. Ah bon? Ah d'accord. Donc, le problème est là. Le problème est là, c'est que je pense sincèrement que ce système en vase clos, malgré toutes ses facettes, malgré toutes ses tentacules, euh, est solide, stable. Il arrive à perpétuer, pardon. Il se féconde tout seul et que l'espoir ne peut qu'émerger d'un candidat. Alors on dit hors système, mais ça veut un petit peu rien dire. Si c'est pour avoir un zadiste pieds nus ou un mec du GUD avec des muscles comme ça, et les tatouages Jean-Marie Le Pen. Voilà, quand je parle de candidat hors système, je parle de candidat hors ça. C'est-à-dire un candidat qui émergera, fantasmons un petit peu, qui émergera via YouTube, via des réseaux comme ça, qui ne sont pas dans la même dynamique de contrôle. YouTube, c'est les GAFAM. Je ne suis pas naïf pour autant. Tu peux être censuré, tu peux machin. Mais, euh, mais je pense que l'espoir viendra de là. D'un candidat hors sérail, on va dire, voilà, hors sérail. C'est-à-dire qui n'aura pour soutien financier enfin, comment dire, dans son soutien financier, il y aura bien sûr des- des fortunes derrière lui, mais pas des milliardaires qui le considèrent comme un pion. Ça c'est pas possible. Et on l'a vu à l'œuvre avec Macron, aujourd'hui avec Zemmour, enfin. Et 2027, méfiance, parce qu'à mon avis, on va manger un autre personnage, et j'ai franchement pas hâte de savoir qui c'est. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre un petit peu là-dessus, les amis. C'est ça, un petit peu, ça. Je vais dire. Je vois, je prends un peu le chat et on va attaquer le vrai sujet parce que c'est vrai qu'on décode, mais au départ, on est là pour les virus dans les laboratoires. Il y a la Véronaise qui dit oui pour le banquier, mais avec la pluralité des idées, chacun peut puiser dans votre discours et faire sa propre analyse politique, ce qu'on n'a pas avec les grands médias. Excellente idée. Euh, Black Wolf 1986, tu rêves, Rémi, ça n'arrivera jamais par le système et ses règles totalement cloisonnées. Tout ce petit monde s'est enfermé dans une citadelle imprenable. Faut voir parce que on est dans un. Oh merde, putain, je crois que je. Alors, ça, j'ai cru que j'avais enlevé ma lentille et la tuile. On est dans un système qui s'américanise à grande vitesse. C'est-à-dire qu'on le voit, des milliardaires poussent des candidats,
c'est au candidat qui aura le plus de pognon, je veux dire, soyons clairs. Euh, mais pourquoi pas l'émergence d'un... Alors, l'expression Trump à la française, c'est éculé, parce que on l'a entendu 1000 fois sur Zemmour, alors que rien à voir. Mais bref, je parle de Trump dans le côté self-made man à l'américaine. Pourquoi pas un milliardaire français ou un millionnaire qui va sortir du bois et qui va se payer tout seul sa campagne? On est là-dessus, de toute façon. Le candidat qui gagne est celui qui a le plus de pognon. C'est clair. Apparemment, les déclarations de patrimoine ne le prouvent pas. Mais bon. Euh, donc non, je pense que c'est une possibilité. L'exemple auquel on pense, c'est que c'est très clairement un Cyril Hanouna. Il y aurait quand même du Bolloré derrière. Mais, mais voilà, attention. Attention, parce que la porte est ouverte. Je dis n'importe quoi. Mais là, bon, là, je dis vraiment n'importe quoi. Mais Kylian Mbappé. Regardez la puissance financière d'un Kylian Mbappé aujourd'hui. Il gagne les élections. Je vous parie l'apéro que Kylian Mbappé gagne les élections. Tu le laisses continuer à faire un petit peu du foot. En 2032, il s'est fait les croisés, il gagnera les élections. Mais je déconne qu'à moitié. Je déconne qu'à moitié. Je veux dire, aujourd'hui, on considère que Zelensky est l'équivalent de Churchill. Ah, tout est possible. Tout est possible. Donc non, non, attention, attention, les amis, hein. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Alors, sans aucune transition. Ah, déjà, je baille, tu vois. Ouais. Déjà, ça c'est fait. Déjà, ça c'est fait, je baille. Sans transition. On va arriver au sujet du jour. On va arriver au sujet du jour. Je voulais dire beaucoup de choses et c'était quand même au départ la promesse, cette histoire de virus modifié en labo. Je voulais vous en parler, c'est un sujet, parce que hier je lisais la presse, j'étais content comme tout hier soir. Et, oh, Science et Vie. Ça c'est sérieux comme magazine. Là, normalement, ça tu le lis le dimanche à 10 h, le poulet est au four. Et ben là, non. On était lundi soir et j'avais bouffé des cannelloni. Donc tu vois, l'équation n'était pas bonne. Mais quelle idée saugrenue n'est-elle pas venue dans ma tronche? Vous connaissez la maison. Jurisprudent Julien Pain, la tronche en biais. Je ne crois que ce que les médias disent. Moi, c'est mon truc. Toutes mes sources, c'est les vrais médias. Sinon, ça n'existe pas. On avait fait l'exercice avec le projet ARP, c'est-à-dire que ce qui est considéré, ce que d'ailleurs le Parisien décriait comme un serpent de mer du conspirationnisme, je m'étais amusé à chercher toutes les sources de médias validées, hein, des sources dont je ne vois pas Julien Pain venir les attaquer, pour faire une vidéo en disant, bah, pour quelque chose qui n'existe pas et qui n'est que du complotisme, il y a quand même beaucoup de médias qui en ont parlé. C'est un peu le style de la maison, la petite recette du chef. Voilà, c'est notre petite patte, quoi. C'est notre petite façon de faire, quoi. J'espère que les gens sont contents. Euh, et là, tiens, la une du magazine. Science et Vie. Je vais te la montrer. Ah, elle fait pas rire, hein. Attention. Là, je me suis dit, merde, ils sont devenus complotistes peut-être. Et moi, je n'étais pas au courant. Tu vois? C'est où? Ah ouais, mais c'est le numéro du mois dernier déjà. Oh bah super. On va d'accord. Au moins qu'elle fait des cannelés. Ouais, super. Tu vois? Il est où? Ah bah attends, de toute façon, je suis con, je vais te la montrer, elle est là. Ah, je suis con, je suis con. Franchement, je suis con. Je sais pas ce que vous faites là. Je suis un abruti. Tu vois? Ça, c'est le mail, il est là. En fait, c'est là. Enfin, c'est la une. Virus modifié en labo, va-t-on trop loin? C'est le numéro de mars 2023. Alors, je vais vous lire des extraits. Bien sûr, et là, je fais la pub volontiers, je n'ai aucun intérêt, hein, aucun conflit d'intérêt avec eux, sachez-le. Moi, tout ce que j'aimerais avoir, c'est le conflit de canard. Ah, on se fend la gueule. Et donc, je voulais vous lire quelques morceaux de ce très beau dossier qui est fait par Science et Vie. Vous pourrez découvrir en intégralité dans les kiosques, hein. Au bout d'un moment, il faut aider notre presse. Donc, voilà. Et je voulais vous lire quelques extraits. C'est vrai que pour travailler sur cette question, alors pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Pour donner des éléments de contexte, ça, ça ne vous aura pas échappé. C'est quand même un bruit qu'on entend depuis très tôt, en fait, dans la crise du Covid. Très vite, on a eu cette théorie, affreuse théorie, complot, complot, complotisme du virus échappé d'un laboratoire.
Et là, on ne sait pas. Et là, on ne sait pas. Et au départ, il y a eu ça pour non, c'est pangolin. C'est pangolin, mais pangolin. On n'avait pas plus d'éléments, attention, mais pangolin. Et puis même l'OMS, au départ, avait dit non, c'est pangolin. Il y avait une tribune dans le Lancet de plusieurs dizaines de chercheurs internationaux qui avaient dit attention, ne soyons pas complotistes. To be aware in front of complotism. Attention, cette théorie est lancée. On n'a aucune preuve que c'est pas vrai, mais par contre, on sait que c'est du complotisme. Sauf que patatras, petit à petit, l'OMS est quand même revenu sur ça, avec cette fameuse histoire d'une enquête qu'ils voulaient faire en Chine. Bon, une enquête qui a été un tout petit peu encadrée, et depuis, c'est une rumeur qui continue de suivre son cours, à tel point qu'on a eu ce genre de reportage, ça c'était dans C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, le 18 mai 2021, je vous le diffuse, je vous le montre. Ouais. C'est mon côté prof de SVT, hein. On se fait une petite cassette, et après tout le monde prend son bring-bazen, et on va lire ce qu'il y a dans le dossier, et pour réfléchir autour de cette question des travaux en laboratoire sur les virus. On va parler des laboratoires, les fameux laboratoires P4. Il y a quelques éléments là-dessus qui sont très intéressants. On va parler on va dire du passif de cette question-là de virus travaillés en laboratoire, avant même le SARS-CoV-2. Et on va parler d'un élément dont je vous avoue, ça c'est du teasing. Là c'est mon côté Michel Drucker. Je n'en avais moi-même pas entendu parler. Et là, ça va vous hérisser le poil. Where is the Demis Roussos? Voilà, on met le petit doc et après on est parti. Dans la province de Wuhan, il apparaît comme un bunker. Le laboratoire P4 est au centre de toutes les rumeurs, de toutes les questions sur les origines du Covid-19. 1 an et demi après l'apparition des premiers cas ici même à Wuhan, une tribune de scientifiques américains relance l'hypothèse. La pandémie pourrait avoir été causée par une fuite du laboratoire. La plus grande collection de coronavirus de chauves-souris en lien direct avec cette pandémie a été trouvée et étudiée exactement là où elle a commencé. Tous les laboratoires de ce niveau-là ont eu un accident un jour. Même chez nous, aux États-Unis, il y a des accidents. C'est humain et les humains ne sont pas infaillibles. Quelques jours plus tôt, de précieuses études jamais révélées venues de l'Institut de virologie de Wuhan sont publiées anonymement sur les réseaux sociaux. Il est notamment question d'un cousin du virus que nous connaissons aujourd'hui, dont la séquence génétique est similaire à 96% à celle du SARS-CoV-2. Bien d'autres coronavirus auraient été trouvés en Chine des années avant 2019, manipulés, scrutés, étudiés dans le laboratoire de Wuhan. Revoilà donc la théorie de l'administration Trump énoncée 1 an plus tôt. Nous n'avons pas de certitude, mais il y a des preuves très significatives que cela vient du laboratoire. Parmi les virus conservés dans le P4 de Wuhan, un échantillon prélevé en 2012 sur des ouvriers d'une mine au sud-ouest de la Chine, atteint d'une mystérieuse pneumonie. Ce reportage sur l'un des chasseurs de coronavirus du laboratoire, tourné quelques mois avant le début de la pandémie, interroge les scientifiques. Les virus les plus dangereux du monde ont-ils été manipulés avec toute la protection nécessaire à Wuhan ? Ah ah! Ah, cette question, tu l'avais pas vu venir. Quand t'arrives derrière la nuque, c'est du violent. Donc, voilà, vous avez un petit peu les éléments de contexte. On se rafraîchit la mémoire. Parce que j'imagine que, chers amis, si vous êtes dans le secteur juste mieux, c'est que ces questions-là, vous avez étudié comme ça, avec vos lunettes en 2001. Et vous a dit, je comprends rien, Jackson. Cette histoire de pangolin qui a la chiasse, ça va mal finir. Je te le dis, moi. Sauf que, bon, maintenant, normalement, c'est fini. Enfin, c'est fini. On n'est pas à l'abri d'une 10e vague extrêmement meurtrière si les grèves continuent autour de la réforme des retraites. Hein. C'est là, je vous le dis, je suis un peu le Paco Rabanne du pauvre. Je vous le dis. Si jamais les grèves sont un peu trop vénères, on va avoir le ministre de la Santé, François Braun. Oui, vous m'entendez 10e vague. Virus. Le variant Delta Gold plus meurtrier, mort, inside death, confinement. Tout le monde. Vous arrêtez là où vous êtes, vous bougez plus. Les gens dans les transports en commun bougent plus.
Les voitures, vous restez dedans, vous bouffez vos sièges, je conduis qui, Bonap. Voilà. Confinement, parce que là, c'est la mort. Là. Non, non, plus la mort qu'avant. Hein? Une question pour LCI? Oui, la mort. Là, c'est la mort. Là, faut faire attention. Là, c'est le variant, attention. Ouais. Voilà. Par rapport, il n'y a plus de réforme. Il n'y a plus de retraite. Si vous respectez pas le confinement, tout le monde sera mort. Donc, il n'y aura plus de retraite. Donc, tu as compris un petit peu l'idée. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Donc, Covid, je ne sais pas où on en est. Voilà. Mais cette question lancinante des virus travaillés en laboratoire est toujours présente. Donc, pour être un petit peu sérieux, tu vois, je me suis emballé. Ah, dès que je peux faire 3 gags, un prout, je suis là. Cette question des virus travaillés en laboratoire, elle a été, c'est au cœur hein, du dossier central de Science et Vie dans son numéro de mars. Et il y a quelques exemples que je vais vous lire de ma plus belle voix. Il y a 6 exemples. Alors vous dites dans le chat combien vous en voulez. On va s'en lire plusieurs sur d'autres cas indépendants hein, du Covid-19 où on a été face à des manipulations de virus. Donc, par exemple, hein, celui-là en 2021 déjà, je vous le lis, augmenter la dangerosité du MERS par accident. L'expérience se déroule en 2021 à Madrid, Espagne. Le but, comprendre le rôle d'un gène particulier du MERS-CoV, un coronavirus qui a commencé à s'attaquer aux humains en 2012, avec un fort taux de mortalité proche de 35%. La mission se révèle un véritable casse-tête. Les chercheurs voulaient étudier le virus chez un modèle animal proche de l'humain, la souris, or celle-ci n'y est pas sensible. Afin de contourner le problème, l'équipe de Stanley Perlman à l'université de l'Iowa, aux États-Unis, a donc conçu en 2017 des souris génétiquement modifiées susceptibles d'être infectées par le MERS-CoV, puis pour obtenir un MERS-CoV réellement adapté à cet animal, ils ont inoculé à 30 reprises le virus à leurs souris transgéniques. Ensuite, les chercheurs ont voulu comprendre le rôle d'un gène viral appelé 5 dans la pathogénicité du MERS-CoV. Ils se sont alors associés à l'équipe de Luis Juárez du Centre national de biotechnologie de Madrid et ont conçu un autre virus dans lequel le gène 5 était manquant à partir de leur MERS-CoV adapté à la souris. Quand on enlève un gène, on s'attend en général à une perte de fonction d'état et Luis Juárez. Or, nous avons observé exactement l'inverse. Le virus modifié s'est révélé plus virulent encore que celui d'origine. Le chercheur s'empresse de préciser, nous l'avons immédiatement détruit. Donc, c'est un amuse-bouche, hein, ça vous donne une idée de ce qui peut être pratiqué dans ces fameux laboratoires P4. Notez qu'il existe également des P3+, des P3, des P2, des P1. On va y venir, je vais vous donner un petit peu des détails qui vont vous donner les chocottes. Je préfère vous le dire. Ah, c'est de la chocotte. C'est de la chocotte aujourd'hui dans un dossier, dans une revue tout à fait connue. Vous pouvez trouver en kiosque, revue sérieuse, qui jusqu'à présent n'a pas eu sa médaille de complotisme. Et comme quoi, il suffit parfois, et vous savez, c'est un petit peu la ligne juste milieu, il suffit parfois de lire, de voir ce qu'on voit. C'est ma phrase du moment de Charles Péguy. Hein. Le plus difficile reste de voir ce que l'on voit. Là, vous allez dans les kiosques, vous lisez ça, et vous vous dites, tiens, Emmanuel Le Chypre, quel connard. Voilà. Il n'y a même peut-être pas besoin d'aller dans un kiosque pour arriver à cette conclusion. Donc, autre exemple, on remonte là, on est 2005-2007, peut-être pas tous vous les lire, mais pour comprendre quand même la nature de ces travaux dans ces fameux laboratoires, en 1900, alors ressusciter la grippe espagnole à partir de cadavres. Celle-là, elle est un peu dure. En 1918, le virus de la grippe espagnole a provoqué l'une des pires pandémies que l'humanité ait connues. Entre 20 et 50 millions de personnes en sont décédées, et le taux de mortalité était particulièrement élevé chez les 15-34 ans. Depuis, le virus a disparu de la surface de la Terre. Vraiment? Car voilà qu'à la fin des années 1990, des chercheurs sont parvenus à en reconstituer la séquence ADN à partir d'échantillons pulmonaires prélevés sur des victimes. Dans la foulée, 2 équipes de chercheurs, l'une aux États-Unis, l'autre au Canada, ont entrepris de le recréer grâce à la technique de génétique inverse qui permet de reconstituer un micro-organisme à partir de sa séquence d'acide nucléique. Et ils ont réussi, comme l'attestent leurs résultats publiés respectivement en 2005 et 2007. L'équipe américaine a ensuite testé le virus chez la souris, sans surprise, et il s'est révélé particulièrement virulent. L'équipe canadienne l'a quant à elle testé sur des macaques. Normalement, ces macaques ne tombent pas malades ou très peu lorsqu'ils sont infectés par d'autres virus grippaux, détaille Darren Kabaza, le chercheur du Laboratoire national de microbiologie, qui a dirigé la reconstruction du virus au Canada. Mais avec le virus de la grippe espagnole, ils sont tous morts. Depuis 2007, son équipe a mené d'autres expériences, dont une nouvelle série d'inoculations à des macaques. Le virus, lui, existe toujours barricadé dans des congélateurs du laboratoire. Alors,
Déjà, merci à la Josie, qui vient de se prendre. Il n'y a pas de transition. Merci beaucoup, chère Josie, qu'on embrasse. Donc, qu'on soit bien d'accord. Premier arrêt. Tu vois, là, je vous emmène avec moi dans le bus scolaire, le juste autocar. Hein, tu la bouges, connard. Et puis, on va faire des petits arrêts. Pause pipi et petits arrêts, explications aussi, pour se creuser un petit peu la caboche sur ce qu'on est en train de lire. Alors, tout ça, science et vie, bon, je vous ai donné le contexte, je ne vais pas le répéter 15 fois. Euh, on est en droit de se dire, en préambule, quel est donc l'intérêt de ces recherches? Parce que, effectivement, recréer des virus, c'est ce qu'on explique, hein, la génétique inverse, une technique assez formidable, hein, recréer des micro-organismes à partir des séquences ADN ou ARN, c'est assez brillant, et c'est une avancée de la science assez incroyable. Mais quel est l'intérêt, je pose la question, d'aller recréer des micro-organismes comme celui de la grippe espagnole, entre 20 et 50 millions de morts? Alors, certes, à une époque où la médicalisation et l'état sanitaire n'est pas aussi poussé. On se met d'accord. Merci à Jojo 40, qui va être subprime également, c'est le troisième mort. Ça, c'est beau. Donc, il y a quand même une première zone d'ombre dans ces logiques-là de travail en laboratoire sur les virus, les fameux gains de fonction, pour améliorer, par exemple, les capacités d'un virus, le rendre plus virulent, plus létal ou autre. Euh, on peut comprendre les démarches scientifiques, on va dire, les outils scientifiques mais qui ne vise pas l'amélioration de la létalité, de la transmissibilité ou la reconstruction d'un virus aussi dangereux et apparemment disparu de la surface de la Terre comme annoncé. Donc, on a déjà là, et c'est une question que je me pose presque de manière philosophique, quel est, à part jouer à se faire peur, quel est l'intérêt scientifique? Et vraiment, je pose la question, hein, chers amis, si certains d'entre vous voilà, sont de la partie, comme on dit, hein, plus spécialistes de ces questions de biologie, microbiologie ou autre, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Je ne veux surtout pas dire de bêtises, je reste prudent. C'est vraiment des questions que je soulève. Euh, Quel est l'intérêt, à part pour des gens mal intentionnés, d'avoir une sorte de bouton nucléaire sur lequel appuyer en disant on maîtrise cette arme-là? Parce que euh, effectivement, dans le chat, on parle de guerre bactériologique. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai que j'ai du mal à percevoir l'intérêt sanitaire de recréer le virus de la grippe espagnole qui avait disparu de la surface de la Terre. Parce qu'à la limite, si ça avait été pour chercher des vaccins, enfin une solution euh, au cas où le virus s'échappe, bah autant pas le recréer s'il a disparu. Je suis pas scientifique, je suis une pompe à vélo en sciences, ça j'en conviens. Même à Docteur Maboul, je suis nul, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'en arrive à cette conclusion-là qui me semble pas complètement débile. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on continue, parce que tu te dis, bon, au pire, c'est dans des laboratoires sérieux. P4. Ils ont des blouses, les gants sont scotchés. C'est vrai un peu, les gants sont scotchés. Enfin, vraiment, le virus, il Il peut pas. Il peut rien faire parce que c'est P4. C'est P4, c'est totalement sérieux. Donc, tu as quand même dans ces laboratoires, tu te dis, non, il peut pas y avoir d'accident. Alors attention. Attention parce que on est sur 7 articles. Un accident est-il possible? Toujours dans le dossier euh, de Sciences et Vie de mars 2023 sur la question de l'accident. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, si certains chercheurs à travers le monde font des choses aussi dangereuses, ça doit être en toute maîtrise. Parce que si le virus se fait la malle, là, t'as pas paumé une recette de cocktail exclusive, hein. Là, ça va gratter la gorge d'un paquet de monde. Et l'article ne me rassure pas quand même. Parce que je vous lis pêle-mêle quelques passages, mais je le redis, c'est important, n'hésitez pas à aller acheter ce magazine en kiosque pour soutenir notre presse française quand elle fait son boulot. Je vous lis cette partie, hein. Faut-il s'inquiéter qu'un accident puisse aboutir à la fuite d'un virus génétiquement modifié dans la nature? Les seuls accidents possibles en P4 sont ceux... Alors, P4, vous l'aurez compris, il y a plusieurs types de laboratoires spécialisés sur ces questions de travail sur les micro-organismes hautement pathogènes, et ça va de P2 à P4, selon la gravité enfin selon la dangerosité de leur sujet de travail. Donc P2, P2+, P3, P3+, P4. Et plus dangereux que ça, Olivier Dussopt qui s'énerve. Voilà, c'est vraiment pour vous donner un petit peu le spectre de la dangerosité.
On continue. Les seuls accidents possibles en P4 sont ceux liés à un outil coupant ou piquant qui traverserait les gants ou la combinaison. Mais cela ne passe pas inaperçu et le chercheur est alors immédiatement mis à l'isolement pour toute la durée d'incubation du virus, explique Sylvain Bèze, ça il y est pour rien, qui dirige le Centre national des fièvres hémorragiques à l'Institut Pasteur INSERM et travaille en laboratoire P4. Ces accidents ne représentent donc pas un risque pour la population. Alors attention, mention rajoutée par l'auteur de l'article, donc ça c'est pas moi. Bien sûr, le chercheur ou l'institut peut décider de taire l'incident. 3 petits points. C'est un petit peu complotisme. Je veux pas leur mettre Julien Pain sur le dos, mais je me demande quand même s'il n'y a pas un petit peu de complotisme. Donc, voilà, on nous explique, ces infrastructures ne lésinent pas sur les règles de sécurité. Le laboratoire contient plusieurs sas de décontamination. Les chercheurs doivent porter 2 paires de gants scotchés au poignet, ainsi qu'une combinaison complètement hermétique, sous pression positive, afin que l'air n'y pénètre en cas de déchirure. Bon, ils font pas ça non plus sur une table de camping en Marcel, vodka connecting people, on est d'accord. Mais quand même, parce que la tuile, pour quelque chose que je vais vous lire, la tuile, voir ce qu'on appelle quand même la tuilasse. Dans le métier, je retrouve le passage. La menace est faible concernant les accidents, mais bien réelle, ce qui pousse certains à militer pour une réglementation plus stricte des Frankenvirus. C'est leur nom, des virus manipulés. Frankenstein, t'as capté, Marie Chalet qu'on embrasse. Néanmoins, le renforcement de la réglementation peut avoir des effets pervers, souligne Bruno Canard, virologue à l'université d'Aix-Marseille. En 2013, les États-Unis ont mis en place un moratoire sur les recherches de gains de fonction. Or, il est fort probable que celui-ci ait eu pour effet de délocaliser la recherche dans des pays offrant une réglementation plus souple. Alors pourquoi ne pas mettre en place une agence internationale? C'est une question du journaliste. Ce serait une excellente idée. Mais les biotechnologies étant devenues un domaine de concurrence stratégique, notamment entre les États-Unis et la Chine, t'imagines bien que ce n'est pas le Guatemala et le Vatican qui sont là-dessus. La mise en place d'une telle agence me semble très hypothétique. Arg Klaus-Peter Salbach, expert en biosécurité et en sciences politiques à l'université d'Osnabrück, en Allemagne. D'autres, enfin, appellent à l'arrêt pur et simple de ce type d'expérience. C'est vrai que... Allez, con, allez, naïf. Mais c'est pas complètement débile non plus. C'est vrai que... Tu veux pas de danger, tu travailles pas là-dessus. Donc, pour te donner quand même le contexte, on a un fond, c'est ce que dit l'article de manière assez claire, on a un fond géopolitique qui est très important. Les pays en présence, c'est pas l'Alsace-Lorraine et je sais pas quoi, même si l'Alsace-Lorraine n'est pas un pays, enfin, jusqu'à Nouvel-An. On est face aux mastodontes de notre monde qui voient dans ces recherches-là, à mon avis, pas le meilleur moyen pour faire le bien à travers la planète. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Et donc, on comprend que la législation, la réglementation de ces travaux-là de recherche autour des gains de fonction n'est pas... une législation commune et universelle n'est pas envisagée et n'est d'ailleurs même pas envisageable pour que chacun puisse continuer à faire ses merdes. Et si on en revient à nos histoires de P2, P4 et compagnie, autre tuile, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, il n'y a pas de réglementation internationale, mais au pire, les trucs sont quand même bien encadrés. P2, P2+, c'est précis, tu vois, parce que quand même, si le virus s'échappe, c'est nous qu'on meurt, tu vois. Le hic, c'est que certains laboratoires, affichant des niveaux de sécurité inférieurs, peuvent également manipuler des virus dangereux. À la différence des P4, pour lesquels l'OMS a édicté des recommandations, il n'existe pas de directives internationales sur les mesures de sécurité à suivre pour les P3+. D'ailleurs, la plupart des pays n'ont pas de directive du tout, souligne Grégory Koblenz. Il y a donc beaucoup de variations entre les laboratoires P3+. Certains s'approchent de très près du niveau de sécurité P4, quand d'autres ont seulement ajouté quelques éléments supplémentaires aux normes des P3. Dans ces derniers, tout est fait pour éviter la mise en aérosol des pathogènes, mais on y respire néanmoins l'air du laboratoire. Voilà, donc c'est qu'en plus, l'encadrement de la sécurité interne à ces P3, P2+, et compagnie, d'après Sciences et Vie, c'est pas moi, une fois de plus, ben là, last we latch. Là, parce que ça aussi, c'est pas très clair, en fait. Et tu comprends que l'encadrement est pas foufou. Donc, vous l'avez bien compris, je vous lis ça pour vous. Voilà, parce qu'on aime réfléchir chez Juste Milieu. L'idée n'est pas arriver à la conclusion que le virus le SARS-CoV-2, le coronavirus, s'est échappé d'un laboratoire.
Mais quand même, faut que je vous dise, il y a encore deux choses. Après, vous pourrez vomir. Euh, Parce que là, j'ai deux choses, elles sont musclées, hein. Là, je vous ai gardé ces deux doubles whisky secs, sans glaçons, sans verre. Donc, dans ta main. Si t'as des plaies, laisse tomber. Euh, oui, parce que c'est ce que dit l'article, hein. L'origine du SARS-CoV-2 reste un mystère. Si des accidents de laboratoire sont déjà survenus, aucun ne semble avoir provoqué d'épidémie. Ce qui n'empêche pas l'origine du Covid-19 de faire toujours débat. Donc, on est sur les éléments que je vous listais tout à l'heure, sur le fait que d'abord, bah, voilà, la piste du pangolin a été privilégiée, puis de la chauve-souris, puis de Roselyne Bachelot, enfin, des animaux de la savane. Et, mais bon, petit à petit, on a commencé à dire quand même, un, c'est bizarre. Et c'est bizarre pour une raison, vous en avez peut-être entendu parler dans le flot des actualités sorties au moment du Covid-19. On a eu cette partie, et je vais me permettre de vous la lire en entier, euh, parce que... parce que ça pique, quoi. Parce que là, ça pique. Et les deux révélations vont se suivre. Donc là, je vais vous lire les trois colonnes. Là, va falloir être prudent. Va falloir être prudent. Je vais vous lire trois colonnes. Tout le monde est sage, s'il vous plaît, vous asseyez, prenez des notes, parce que là, ça va chier des bulles carrées. C'est parti. Euh, donc, on évoque l'énigme de l'apparition du site de clivage de la Furine. Alors, attention. Là, non, c'est pas. La Furée, c'est pas la Furine, c'est pas la meuf du Furet. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous allez voir, c'est plus coquin. Donc là, je vous lis. Ça va. Allez, allez, on se serre les coudes, ça va le faire. Ce site de clivage de la furine est une petite séquence d'acides aminés présente sur la protéine spike du SARS-CoV-2. Lorsqu'elle entre en contact avec la furine, une enzyme naturellement présente dans notre organisme, la spike, se sectionne en deux sous-entités. La première s'agrippe au récepteur ACE2, la porte d'entrée du virus dans les cellules humaines, et la seconde permet la fusion de la membrane du virus avec celle de ces dernières. C'est donc ce site de clivage de la furine qui confère au SARS-CoV-2 sa capacité à pénétrer et infecter nos cellules, autrement dit sa pathogénicité. Fait troublant, aucun des autres coronavirus du même sous-genre que le SARS-CoV-2 ne possède ce site de clivage de la furine. Certes, son apparition naturelle est possible, cela s'est d'ailleurs déjà produit chez des virus de la grippe aviaire, mais certains arguent que ce site de clivage de la furine a été ajouté artificiellement et pointent du doigt un programme en particulier, le projet Defuse, dont l'existence a été révélée à l'automne 2021. Ce programme prévoyait précisément l'introduction de sites de clivage spécifiques aux humains dans des coronavirus de chauve-souris. Il a fait l'objet d'une demande de financement à la DARPA, une agence du département de la défense des États-Unis, via EcoHealth Alliance, une organisation non gouvernementale qui a étroitement collaboré avec l'Institut de virologie de Wuhan. Le programme a finalement été retoqué par la DARPA. L'existence du projet Defuse est troublante, confesse Étienne de Crowley, mais cela ne constitue pas une preuve que ces travaux ont été menés à terme. En tout cas, cette révélation ne convainc pas les ardents défenseurs de l'hypothèse naturelle qui pointe la structure même du SARS-CoV-2. Parmi les coronavirus connus, aucun n'a pu éventuellement servir de squelette à ce type d'expérience. Par ailleurs, il est extrêmement difficile de concevoir quelque chose en laboratoire sans laisser une cicatrice. De ce fait, il est absolument clair que le SARS-CoV-2 n'a pas été génétiquement modifié en laboratoire, insiste Michael Imperial, ça lui va bien comme nom, professeur de microbiologie et d'immunologie à l'université du Michigan aux États-Unis. Vous avez vu, j'ai tout lu, hein. S'il y a le journaliste de l'Express ou Julien Pain qui se promène, j'ai tout lu, hein. Même la contradiction, parce que c'est la rigueur. Juste milieu. Mais c'est parti, let's go. Attention les amis. Ouais, voilà. Et ça, c'est voilà, Science et Vie qui nous donne ces éléments-là. Et c'est vrai que cette histoire de projet Defuse, je dois vous avouer que j'ai pas le souvenir d'en avoir entendu parler. Ça me dit vaguement quelque chose, notamment avec les travaux de Robert Junior Kennedy aux États-Unis, hein, de la famille Kennedy, qui s'est fait l'un des fers de lance, hein, de la lutte contre les mesures Covid-19 et qui a révélé un paquet de choses, et notamment le rôle de certaines instances gouvernementales américaines avec ces travaux euh, de gain de fonction et compagnie. Mais là, quand même, hein, Science et Vie, le rédacteur en chef, apparemment, son café, il était un peu serré, hein, parce que tu disais ça il y a 1 an et demi. Complotiste. Et là, complotiste dernier degré. Donc, là, voilà. Je voulais faire ce travail-là avec vous, les amis, vous donner ces éléments-là, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites dans le chat un petit peu, hein,
ce que vous pensez de ces histoires-là. Est-ce que vous trouvez ça crédible ou pas? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous n'en avez rien à foutre? Enfin, c'est la maison, hein, c'est normal aussi. Il y a Montbidien Polo qui dit Science et Vie est plutôt une revue sérieuse. Non, bah, moi je pars du principe qu'une revue est sérieuse tant qu'elle n'a pas été critiquée par Julien Pain. Et blague à part, c'est effectivement une revue en kiosque qui n'a jamais été attaquée sur son sérieux jusqu'à présent. Euh, donc non, enfin, c'est pour ça que j'étais doublement étonné de voir ce genre de propos, parce qu'il ne se contente pas en fait de parler voilà, de l'existence de ce laboratoire P4, dire bon bah il y a un petit peu des problèmes de sécurité, point. C'est-à-dire qu'ils vont un petit peu plus loin avec une théorie qui a sûrement été évoquée jusqu'à présent, hein, cette histoire d'exercice de Fuse, là, le programme de Fuse. Ça avait sûrement dû être évoqué précédemment, mais jusqu'à présent, c'était du complotisme, quoi. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Euh, à voir, hein. C'est pas la vérité non plus, hein. La vérité, c'est les fact-checkers qui l'ont. Faut que les fact-checkers fassent une revue, d'ailleurs. Parce que comme ça, tu vois, tu mets que leur revue. Tu sais, Fact Check News, par exemple. Fact Check Hebdo, Vérité Mensuelle, enfin, j'en sais rien, vous trouvez le nom que vous voulez. Tu le mets en kiosque et tu enlèves toutes les autres. Et il n'y a que ça. Parce que faut aller au bout de leur dynamique, quoi. À un moment donné, les mecs te disent, nous, on a la vérité, on est à même de juger qui dit vrai, qui dit faux. Bon, bah, au moins, t'es peinard. Le kiosquier, il se fait pas chier, hein. Il reçoit ses exemplaires de Fact Checking Hebdo, et puis terminé, hein. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée. Après, j'ai pas les meilleures idées du monde, hein. Tu vois, typiquement, laisser pousser la barbe, c'est une idée de merde. Je ressemble à rien. Non pas que sans, je sois Brad Pitt, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Alors, il y a 69 goûts qui dit, c'est intéressant là pour nuancer, d'avoir un peu des éclairages. Science et vie, ce n'est pas la même chose qu'avant. Epsilon, ou Epsilon, je ne sais pas comment on prononce, j'imagine que c'est Epsilon, a été créé par des journalistes scientifiques après avoir démissionné de Science et vie. Et alors, je dois vous l'avouer, par contre, j'ai jamais lu encore Epsilon. Il faut que je l'achète. Ça a l'air très chouette. Ça me plaît bien. J'aimerais lire, effectivement. Euh, donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, là-dessus. MIP59 qui dit d'ailleurs, plus de news de Fast and Furious, hein, effectivement. Petit ange parti trop tôt. Bah, c'est vrai qu'ils ont suivi la carrière de leur nom, à mon avis, hein. Fast and Furious, là, Pusher, c'est lequel qui a été mort, l'acteur qui est décédé? Ils ont fait un petit peu pareil, Fast and Furious, hein. Moi, je pense qu'il y a un lien. C'est triste, mais je pense qu'il y a un lien. Donc, je sais plus comment il s'appelait, le mec de Fast and Furious, justement, qui est décédé. Il avait fait la chanson, là. I never want to see you again. Paul Walker, voilà. Paul Walker. Le cousin de Texas Walker Ranger. Si je dis pas de conneries. Ouais, Paul Walker. Et la chanson est belle, hein. Corde vocale de merde. Oui, Patrick, on change. Ouais, je passe au garage, faut qu'on change les cordes. Ça va plus là. Ouais, non, c'est de la merde, Patrick, ce que tu m'as installé. Non, le modèle Christophe Maé, c'est nul. Non, non, tu vas me remettre du Maria Carré et je veux plus t'entendre. Merci. Oui, pardon, c'était mon garagiste. Donc, non, non, mais voilà, Epsilon, faut que je lise ça. Je connais pas. Jamais lu. Jamais lu, jamais lu. Voilà, 69 goûts, apparemment qui est remonté, hein, qui nous donne les infos. 5 titulaires et 4 pigistes ont démissionné de la rédaction de Science et Vie mardi. Ils pointent du doigt des désaccords avec le propriétaire du mensuel depuis l'été 2019, Reworld Media. Les journalistes avouent être inquiets pour la qualité et l'indépendance du magazine. Ça, c'est. Hein, tout le monde n'est pas juste mensuel qui veut. Moi, je le dis, hein. Moi, je le dis. Donc, non, c'est vrai que voilà, 69 goûts au taquet, ça fait plaisir. Donc voilà, non mais bon. On a balayé un petit peu les sujets, les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, Madame Milieu. Non, mais je prends plus de pincettes maintenant. Edouard m'avait dit sur Twitch, c'est à la cool, les gens sont sympas, tu verras, tu fais tranquille. Tu manges en direct, tu fais tout ce que tu veux. Bon, bah, je me gêne pas, hein. Il m'a expliqué, j'essaie d'être dans les codes de Twitch, du Twitch game.
Donc on fait ce qu'on peut, on bricole, hein. Tu vois, je réponds, hop, pas de problème. Coldisc, Science et Vie qui est détenu en partie par Bolloré, si je ne me trompe pas. Alors je sais pas, Reworld Media, ça pour le coup, j'en ai déjà entendu parler, mais est-ce que c'est le groupe Bolloré? C'est filiale Mondadori. Ouais, non, mais ouais, Pascal Chevalier, c'est qui celui-ci? Pascal ou Pascaloche, c'est qui? Ouais, non, ça a pas l'air d'être dans la sphère, apparemment. Je vais creuser le truc, tiens, je suis curieux. Je suis curieux. Dilemsk, ah, c'est malin. Bien essayé, bien essayé. Non, c'est malin, je reconnais, c'est bien joué. Dilemsk qui nous dit, euh, vu que tu es en Suisse, le banquet, ce sera du distanciel. Bien tenté, bien tenté. Mais, je n'en dirai pas plus. Ma parole est de rien, en fait, parce que je vais fermer ma gueule. Donc, ouais, non, non, ma parole est de rien du tout. Vous verrez ça, c'est... Ah, les révélations arrivent, hein, c'est une affaire de minutes, hein. Bon, il y en a une petite collection de minutes, mais toutes les personnes qui se sont inscrites pour recevoir les infos sur le banquet, dimanche 18h, elles auront toutes les infos. Elles pourront en profiter dans les premiers. Ça, c'est vrai. C'est roulement de tambour. Roulement de tambour, tu vois. Même tambour. C'est pas seulement tambour, c'est tambour. C'est important. Non, non, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, je préfère vous le dire tout de suite. Donc, voilà, voilà un petit peu les amis. Voilà un petit peu les amis. Breaking news, hein, breaking news, réforme des retraites. Et une voiture a été pétée. C'était celle d'un médecin en intervention. Là-dessus. Parce que Black les Bloc. SUV, c'est aussi, vous savez, le symbole du capitalisme, de la pollution, de la fin de la planète. Sauf que c'était celui d'un médecin qui était en intervention, vous voyez, qui est sorti immédiatement et qui a brandi son panneau SOS médecin. Il était garé sur une livraison parce qu'il était en intervention. Ils ont laissé auprès quand d'un même patient. le médecin repartir. Là, c'est foutu, là. Là, on est foutu. Là, je te l'ai dit, ils ont sorti les Black Blocs, là, ça y est. Là, ça va chier des bulles carrées. Là, on est parti, là. Donc ouais, non, ça va. Ah, on va bien s'amuser, hein. On va bien s'amuser, mais bon, tu vois. Ah, c'est bien l'actualité en ce moment. Et l'autre connard de Louis Boyard. Non, mais je suis désolé, je suis vulgaire, mais j'en peux plus, tu vois. Le mec instrumentalise la mobilisation populaire, la transforme en jeu, et non content de cela, il fait des blagues. En fait. Voilà. Parce que Valérie Pécresse a porté plainte contre lui pour incitation au trouble à l'ordre public, je sais pas quoi. Et il fait des blagues. La première gagnante du Blocus Challenge est Valérie Pécresse pour son occupation de l'ENA en 91. En revanche, merci d'arrêter votre mauvaise gestion de transport francilien qui bloque les usagers au quotidien. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu. Non, mais franchement, je peux pas le blairer, ça m'énerve. Et je devrais pas, parce que j'aimerais l'avoir en format débat, mais ça m'énerve, en fait. Franchement, ça m'énerve. Ça m'insupporte, quoi. Putain, que les jeunes fassent de la politique, c'est merveilleux. Mais par pitié, d'un côté comme de l'autre, ne faisons pas de Louis Boyard le symbole des jeunes en politique. C'est l'antithèse de ce qu'il faut faire. Combien il y a de jeunes brillants, de l'extrême gauche à l'extrême droite, à qui vous voulez, j'en ai rien à fiche des partis concernés. Mais je vous en supplie, ne considérez pas que les jeunes en politique, c'est Louis Boyard. Franchement. Enfin, c'est un crétin, vraiment. Je sais pas, ça me rend fou. Ça m'énerve. J'en peux plus. Franchement, ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou. Tu vois. Et ça le fait rire, tu vois. Il est ivre de sa propre bêtise, en fait. Le mec qui va faire une pauvre conférence à l'université de Rennes. Ah ouais, j'ai fait un truc pour le blocage, c'est Hubert, ils ont bloqué. C'est un crétin, je veux dire. Le mec parle à la fois, il se dit moi député, puis moi jeune, puis moi étudiant. Moi étudiant. Il a toujours la carte qu'il veut pour être du bon côté du manche. Mais je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et c'est vrai que il faut que tu as raison. Il y a Steph C qui dit calmez-vous, ça va bien se passer. Il faut que je lève le pied parce que j'aimerais l'avoir en format débat. Et effectivement, si je fais que utiliser des colibés
ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va dire non. Enfin, potentiellement, il va dire non d'ailleurs. Mais, ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. Et en vérité, j'ai hâte de voir la teneur du débat possible avec lui. Parce que putain, ça me titille. Et toujours en tout respect et tout, vous connaissez la maison. Mais ouais, non, ça me titille. Franchement, ça me titille. Regardez ce que ça peut donner, quoi, par exemple. Hein. Je peux vous demander 1 minute sans m'interrompre. Hein, voilà, culture française. Allez-y. Louis Boyard. J'appelle Beauvau, on vous enlève la carte d'identité. Allez-y. Alors, premièrement, déjà, je vois un Vous premier appelez critère. Beauvau, vous m'enlevez la carte Bah, c'est parce d'identité. que Pourquoi là, vous êtes parce pour... Donc en fait, vous êtes pour la déchéance de nationalité En fait, c'est ce que pour vous les proposez. personnes qui manquent En fait, de c'est ce que vous politesse, mais proposez. pas pour n'existe ceux pas qui en font France. du Vous terrorisme, savez quoi monsieur. Vous savez quoi Je suis sûre que pour les terroristes, vous êtes contre la déchéance de nationalité. Alors, allez-y, Alors, finissez, Louis Boyard. Premièrement, vous voyez ce que je vous ai dit, c'était extrêmement violent et je m'en excuse. Mais en fait, c'est cette C'est très violence-là, bien, je vous remercie. cette violence-là, en fait, en écoutant de votre discours, c'est ce que les gens entendent. Absolument Parce que pas. quand vous parlez de... Peut-être chez les gauchistes. alors, non, Attendez. laissez-moi Il y a dire. Giroux. Premièrement, je vois un premier critère, l'impossibilité. Demander aux personnes d'être assimilées, mais en fait, comment est-ce qu'on juge ça? En fait, c'est Est-ce dans que la loi. 1 minute. C'est dans la Une loi. minute. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens, comment est-ce qu'on juge en fait si une personne est assimilée à la culture française? La culture française est trop variée, trop diverse. Ah non, C'est non, extrêmement. elle est pas Attendez. variée. Il y a Laissez des finir cultures le Boyard. françaises. Et bah, Je sais que certains disent qu'il n'y a pas de culture française, Mais qu'il y a des sincèrement, quoi, cultures en genre, France. juste, si vous mais êtes en pas fait, il y a capable une de tenir culture une minute. française, il y a même Attendez, une Lydia culture Guiroux, française. s'il vous plaît. Non mais ouais, Louis quand même, Boyard. quoi. Bon, c'est extrêmement C'est difficile. très important en fait. Louis Boyard. C'est extrêmement difficile à juger et Non. dans un texte pratique, c'est extrêmement difficile à juger. Non. Deuxièmement, je vois un autre critère, c'est la méconnaissance du sujet. Est-ce que, par exemple, Kouachi, il était né en France. Mohamed Merah, il était né en France. Yassine Sali, il était né en France. En fait, à peu près 60 à 65% des terroristes sont nés en France. Et si jamais on avait appliqué la mesure que vous préconisez, ça n'aurait absolument rien changé. Mais enfin, je vois un dernier sujet. Régularisation, C'est là, naturalisation, niette. 1 minute. Simplement Très pour simple. répondre après quand vous Et le entendez. droit du sol Allez, ne alors, suffit on y va. pas dans L'idée- certains Quand cas. elle aura terminé. Louis Boyard, Ensuite, finissez je vois un dernier sujet. démonstration. Je vois un dernier sujet, c'est l'arrogance. Comment est-ce qu'on peut se dire, moi, qui ai ma culture française et mes racines, je vais demander à une autre Quelle personne qui a arrogance. sa culture et ses racines de se déraciner? Ah, mais L'assimilation, absolument. c'est nier l'identité d'autrui. Eh bien non, Et nous ne beaucoup sommes de pas d'accord personnes- sur ce point, 1 monsieur. minute. Nous Non sommes mais opposés sincèrement, sur ce Justement, point. d'où le débat. Ouais, Louis Boyard, vous finissez et Maître Lajoigny. Juste, ça fait 8 fois que vous m'interrompez. Oui, je Apprenez poursuivrai à vous si vous tenir. dites autant Apprenez à vous d'inepties. tenir. Alors, Louis Boyard. C'est nier l'identité d'autrui et d'ailleurs la plupart des... Absolument pas. Mais ouais. Je suis pas sûr. Mais non, mais J'en suis. Allez, laissez-le finir. des inepties. Sincèrement, en fait, je vais juste... La plupart des... Absolument pas. Mais ouais. Je suis pas sûr. Mais non, mais J'en suis. Le mets wesh en plein débat. Oh, je l'adore. En fait, je crois que c'est ça le truc, c'est que je crois que je suis amoureux finalement. Je crois que je suis amoureux parce que c'est vrai que c'est terrible. Si, en fait, je crois que peut-être qu'au fond, je suis jaloux, peut-être. C'est ça, hein. Peut-être que je suis jaloux, tu vois. Il est député, je veux dire. Hein. Il roule à 7000 balles par mois. Hein. Donc, si tu veux, au fond, ouais, je crois que je suis jaloux, en fait. Non, mais il faut le reconnaître, je veux dire. J'ai pas envie de le critiquer plus que ça. Peut-être que c'est un mec, enfin, j'espère qu'il est intelligent. Je pense qu'il, enfin, ouais, je sais pas. Ça crée le vide dans ma pensée, tu vois. Il me fait gamberger sur moi-même, finalement, tu vois. Mais c'est vrai que si c'est de la technique de débat, la bad mulch, c'est-à-dire le mec parle tout seul pour se masturber sur son propre néant, ça risque d'être un petit peu long. Mais on ne sait pas, franchement. En vrai, moi, je suis ouvert. Docteur Jérôme Marty, hein. Donc, tu vois, j'ai gagné ma Légion d'honneur. Beaucoup m'en ont voulu parce que justement, je vais pas, je vais pas assez rentrer dans l'art. Mais en fait, c'est pas le but du jeu. C'est justement de pouvoir opposer des arguments, discuter. Et en fait, avec Louis Boyard, ce serait un peu ça, tu vois. Il y a pas tant de questions à poser, tu vois. C'est prendre les affaires, tu vois, de la France insoumise. Enfin, en fait, même pas. En fait, la première question, c'est celle-là. C'est le bon coup de maître de Jordan Bardella. Non, c'était Julien Audoul. C'était ça, quoi. La séquence, en fait, elle se résume globalement là. Vous vous en rappelez peut-être. Hein.
Pour qui au second tour de l'élection présidentielle? Au second tour de l'élection présidentielle, eh ben écoutez, j'ai voté. Écoutez, vous savez quoi, je vais le garder à mon âme et conscience. Ah, magnifique, magnifique. Vous Ouais, la n'assumez simple question, elle est là. La simple question, elle est là. Pour ça, je m'emballe, puis je suis sur Twitch, je fais le malin, mais il y a quand même du respect pour le monsieur, qu'il soit député ou pas, bien sûr. On n'a pas à dire des grossièretés. Donc, voilà, je me calme. Mais c'est vrai en fait, la seule question à poser, c'est celle-là. Je veux dire, pour qui avez-vous voté? On le sait, au fond, on le sait. Et c'est vrai que prendre une branlée par Julien Audoul, faut quand même se lever tôt. Parce que pareil, c'est pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et donc, euh, c'est complexe parce que Louis Boyard, c'est ça, malheureusement. Je pense que c'est un type. Et en vérité, je dis pas ça pour inverser la tendance ou quoi, mais je pense que c'est un type qui est en tout cas engagé, engageant sûrement, qui est déterminé. Je dis pas que c'est une flèche, mais je pense que c'est un type, j'espère, qui est bien câblé, voilà, qui fait de la politique. Il faut le faire, de s'engager, d'être dans les syndicats étudiants et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais à mon avis, enfin, à quel point est-il instrumentalisé par la France insoumise, tu vois? Parce que de l'envoyer au feu comme ça, enfin, le blocus challenge, je peux pas croire qu'il fasse ça tout seul. Bien, derrière, il a quand même son groupe parlementaire. J'espère qu'il y a au moins quelqu'un qui valide dans la France insoumise. Sinon, je veux dire, c'est officiellement le cirque Bouglione, et puis c'est bon, tu vois. Je pense que l'initiative a été validée en haut lieu, et ils lui disent, vas-y, feu, t'as raison. Et lui prend les coups, en ayant à la fois la carte du je suis député chez Hanouna quand on le prend pour un con parce qu'il joue au con, en ayant la carte de je suis un jeune parce qu'il est jeune, ou je suis un étudiant. En fait, t'es pas étudiant, mec. Tu peux pas parler au nom des étudiants. Tu roules à 7000 balles. C'est, Tu as connu peut-être potentiellement la précarité étudiante. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. D'ailleurs, il s'est même fait rabrouer par son propre camp avec sa jolie doudoune Tommy Hilfiger. Il est fier de poser avec dans ses vidéos. Il s'est fait rabrouer par son propre camp qui lui dit, mais attends, camarade, ta doudoune, c'est sûrement 2 ou 3 mois de bouffe pour un étudiant en CTU actuellement. Donc, c'est ça le truc, c'est que les mecs, en plus, c'est pour ça, j'ai pas envie, il n'y a même pas besoin d'aller au clash pour faire du clash, parce que ce serait rentrer dans le jeu. Et au contraire, j'ai envie d'être tout à fait poli et courtois et savoir ce qu'il peut me dire. Mais la révolution finit toujours par manger ses enfants. Et Louis Boyard sera mangé par la révolution. Et c'est ce qui s'est déjà passé. Ils ont réussi à passer entre la mâchoire, pour l'instant, la France insoumise. Mais l'affaire Quatennens, je veux dire, pour moi, sur les questions, en tout cas, d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les agressions sexuelles, les agressions et les violences conjugales, pour moi, la France insoumise n'est plus crédible. C'est terminé, en fait. C'est terminé. Tu peux pas croire un pompier qui a allumé le feu à une forêt. Il peut se débattre comme il veut. Il peut quitter le plateau s'il veut. Tu peux pas le croire. Et il y a énormément de choses comme ça. Je veux dire, c'est comme l'ami Thomas Porte qui pose avec le pied sur le ballon à l'effigie de Dussopt. Ça fait 2 semaines sur les médias, ils sont contents comme tout. Mais tout ça, c'est validé, c'est calibré. Et si seulement Jordan Bardella avait fait ça avec la tête de Jean-Luc Mélenchon, mais la France était à feu et à sang. Et il n'aurait pas lâché le morceau. Donc c'est ça qui m'embête, c'est que Louis Boyard en tant que tel, je ne vais pas faire d'attaque à Dominem, je ne le connais pas, c'est sûrement un chic type, j'en sais rien. Mais c'est quand même un mec qui pense, comment dire, pense s'attribuer des louanges en avouant qu'il a dealé de la drogue, en disant ça chez Hanouna, en disant je vais être un bad boy. Non mec, enfin, je vais pas me moquer, je n'ai pas non plus un physique avantageux, mais bon voilà. Euh, Déjà, il a que des coups d'éclat comme ça, mais c'est quoi à l'Assemblée, Louis Boyard? Ah, il a refusé de serrer la main à un député RN. Mais c'était même pas vrai. Derrière, il a serré la main d'autres gens le même jour. Ah, ils viennent en jean. Ah, d'accord. Bon, voilà, c'est ça, si tu veux. Donc, en fait, la discussion que j'aimerais avoir avec lui, c'est de demander son avis sur les violences conjugales. Parce que là, on va avoir droit au violon classique. Pour ça, je donne mon plan d'attaque même avant, si un jour ça doit se réaliser. Demander son avis sur cette question-là. On va avoir les violons et dire, OK, Adrien Quatennens, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. La violence en politique, ah, c'est pas bien, nanani, nanana, OK. Si un député pose avec la tête de Mélenchon sous le pied, vous faites quoi? C'est que des choses comme ça.
Ce sont que des choses comme ça. Donc bon, affaire à suivre. Il faut que je fasse partir la demande, les amis, et puis on ne sait pas. Ce serait la bonne surprise. Et franchement, je trouverais ça extrêmement beau joueur s'il daigne accepter. On verra bien. On verra bien, les amis. Donc, en attendant, on est ensemble depuis bientôt 2 heures. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Les copains. Les sujets demain, ce sera réforme des retraites par capitalisation et BlackRock. Soyez au rendez-vous. Ça va chier les bulles carrées aussi. Il faut que j'arrive à le bosser. Puis demain, c'est farce tranquille. On aime la farce, on aime être tranquille. On aime la farce tranquille. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Plus de 500 encore. On a passé la barre des 500. C'est formidable. Vous êtes les meilleurs. Changez pas. Passez une excellente soirée. Je vous embrasse tendrement. Je vous salue bien fort. Demain, farce tranquille 18h et Twitch 16h45. Au rendez-vous. Bisous. Bonne soirée. Vive la rigolade. Et vive la France!